Bonjour à tous et bienvenue Bonjour. sur la chaîne Twitch d'Asmodée France. On est très content de vous retrouver. On s'excuse d'arriver en retard. Si vous saviez. On a eu une matinée un peu compliquée d'un point de vue technique, mais bon, c'est la joie des lives. Hein. À chaque fois, il y a des petites choses. Là, c'était particulièrement corsé. Tout va bien. On arrive à avoir la caméra qui fonctionne. Le son, on espère que c'est bon. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si jamais ça ne va pas, parce que voilà, ça, jusqu'au dernier moment, c'était un peu compliqué, pour ne rien vous cacher. Mais bon, normalement, tout devrait bien se passer. On a l'impression, en tout cas, on vous reçoit dans le chat, l'image fonctionne, ça va aller. Ça va aller. J'ai travaillé mon meilleur profil en plus. Donc, Merci. ça devrait le faire. Alors, c'est l'occasion, effectivement, de vous présenter quelqu'un de nouveau sur notre chaîne, Anthony. Bonjour à Pour tous. ceux qui ne le connaîtraient pas déjà, Anthony est notre responsable événementiel chez Asmodée France. Et comme vous êtes aujourd'hui sur une émission dédiée à l'événementiel chez Asmodée en général, plus particulièrement au Festival international des Jeux de Cannes qui va se tenir prochainement entre fin février et début mars, eh bien, qui de mieux que notre responsable événementiel grand public pour nous parler de cet formidable événement. Merci de m'accueillir, Marie. C'est un exercice tout nouveau pour moi. Tu vois, je me suis préparé, j'ai apporté. C'est assez frais pour nous les aussi. Hein, papiers, donc, je suis ravi d'être là. Je suis content de pouvoir un petit peu expliquer mon métier, parler du festival de Cannes, forcément notre grand rendez-vous de l'année, et de répondre à toutes les questions que les gens vont pouvoir poser dans le chat ou des questions que tu te poses aussi peut-être. Hein. Exactement, j'en ai plein. Avant de te présenter et d'en dire un tout petit peu plus du coup sur toi, sur ton profil, je vais simplement vous donner un peu le sommaire de l'émission parce qu'on va aborder plein de choses. On va d'abord aller sur une première partie qui sera sur Asmodée et les festivals. Concrètement, Asmodée est présent à plein de festivals en France, dans le monde aussi, mais pour d'autres parties d'Asmodée. Voilà, vous dire un peu un mot de chacun de ces festivals, de ce que ça représente pour Asmodée, pourquoi on fait des festivals, et puis pour des gens qui n'auraient jamais eu l'occasion finalement de franchir le pas d'un salon, qu'est-ce que c'est? Il s'y passe quoi concrètement? Voilà, vous donnez un peu aussi l'envie finalement de connaître cet espace très particulier. Au-delà de cette thématique, on ira sur véritablement le Festival international des Jeux de Cannes cette année. Qu'est-ce qu'on vous y prépare? Vous révélez un peu quels sont plein de choses. Quels sont les jeux qu'il faut impérativement venir tester? Anthony va vous parler des espaces qui vous préparent aux petits oignons et qui sont très très chouettes. Là encore, vous parlez de concrètement qu'est-ce qui se passe à Cannes, revenir un peu sur les prix. Voilà, il y a pas mal de petites choses à vous dire. Et puis, en dernière grosse partie, on ira sur l'aspect... On s'est dit que ça pouvait vous intéresser de vous montrer un peu les coulisses. Chez Asmodée, concrètement, ça veut dire quoi de travailler dans l'événementiel? Concrètement, c'est quoi le quotidien d'Anthony? Quelles sont vraiment toute la chaîne sur laquelle il est amené, lui et ses équipes, à intervenir? Quels sont ces différents aspects? Vous laissez voilà, un peu vous ouvrir les portes de notre entreprise et puis de vous laisser connaître ce métier-là qui est quand même un métier très spécifique. Grosse pression du coup. N'est-ce pas? Grosse pression. Je suis le premier mis sur le devant de la scène. Donc, Exactement. Le premier à commencer cette galerie de portraits un peu de métier Asmodée. C'est ça. Donc tu me pardonneras si Je suis sûre que tu vas l'inaugurer très bien, Anthony, je n'ai aucun doute. tout va bien. Alors, ça me Et va. puis voilà, un dernier point, vous l'avez peut-être vu dans la bande-annonce, c'est l'occasion de gagner des places. Si jamais vous n'avez pas encore vos places réservées pour le Festival international des Jeux de Cannes, c'est le moment. On va faire comme d'habitude des tirages au sort et il y aura 3 fois dans l'émission une chance de gagner 2 places. Alors pas n'importe quelle place, est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus? Ouais, j'ai réussi du coup à nous dégoter des passes privilèges. Tintin. Vous dégoter, j'ai envoyé un mail. Hein, des passes privilèges, donc c'est le qui permet donc à ceux qui sont détenteurs de ce pass-là de pouvoir non pas participer à 3 jours de festival, mais à 3 jours et demi. En fait, ils peuvent avoir accès dès le jeudi après-midi à partir de 14h au palais. Et ce qui est cool, c'est que tous les jours, on peut accéder au palais 1 heure avant tout le monde, donc à partir de 9h, dans une file dédiée, donc au niveau du port, donc on n'a pas besoin de faire la queue, ou très peu. Et donc du coup, c'est cool, on peut profiter encore plus de l'événement. Forcément. Très très bien, ça donne envie. Donc voilà, vous aurez l'occasion de pouvoir gagner ces places. Comme toujours, n'hésitez pas à poser vos questions, c'est bien un live, donc le but c'est bel et bien aussi qu'on puisse répondre à vos questions et pas uniquement à celles qu'on a prévues nous dans le conducteur de notre émission. Et puis voilà, si vous êtes prêts... Ouah, il nous manquait l'eau aujourd'hui.
Pardon. Donc si vous êtes prêts, on va l'être aussi pour démarrer ça. Donc déjà, avant tout, Anthony, qui es-tu? Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Je m'appelle Anthony. Non, bah, écoute, ouais, je m'appelle Anthony, donc j'ai 32 ans. Moi, ça fait maintenant 2 ans, enfin un peu plus de 2 ans que je suis chez Asmodée. Donc je suis, comme tu as dit, responsable événementiel. Moi, je m'occupe principalement de la partie B2C, donc du grand public, hein, toute la partie pro, tout le côté commercial. Moi, je vais pas m'en occuper, donc c'est bien de faire tout de suite la distinction. Oui, c'est important. Là-dessus, c'est que moi, je vais pouvoir répondre et vous expliquer toutes les tenants et les aboutissants de mon métier, parce que le métier d'événementiel sur le côté pro, un peu plus pro, c'est moins ce que je sais faire. Donc voilà, comme je l'ai dit, ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans que je suis là. J'ai un parcours un peu atypique parce que moi j'ai fait mes études plutôt sur le côté un peu finance, contrôle de gestion. En tout cas, au début, j'étais un petit peu attiré par ça. Les fichiers Excel, j'adorais. Pas tout à fait le même monde, voilà, spontanément. Pas le même monde. Mais je me suis vite rendu compte que c'était sympa les fichiers Excel, mais qu'en vrai, de par ma personnalité assez dynamique, et de mes idées, de ma créativité, je pense que l'événementiel, c'était vraiment quelque chose qui était fait pour moi. Et donc j'ai fait mes armes pendant 6 ans et demi dans un escape game à Paris, où on a développé le business, on a créé plein de choses. Je me suis tout de suite, j'ai tout de suite ajouté des cordes à mon arc sur la partie immersion, sur la partie décor, sur la partie théâtralisation, tout ça. C'était vraiment une expérience incroyable. Vous allez voir, ça a un lien très fort avec la partie événementielle qui suit derrière. Forcément, j'essaye petit à petit de ramener un peu tout ce que j'ai appris dans cet escape game ici chez Asmodée. C'est différent, mais il y a quand même des ponts assez faciles à faire. Et puis maintenant, avec mon équipe, on va s'occuper pour Asmodée de la planification et de l'organisation de tous les salons où Asmodée va se déplacer partout en France sur les salons de jeux de société. D'accord. C'est très clair pour moi. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui réagissent par rapport au son. On a essayé de rapprocher le micro. Est-ce que c'est mieux avant qu'on ne poursuive? Est-ce que vous nous entendez bien? Parce que je parle plutôt fort. Donc... Bah ouais, moi aussi. Donc c'est inquiétant si vous nous dites que ça va pas. Le son est très bas. Parlez bien dans le micro. Bien dans le micro. Ok, on va essayer de se rapprocher quand on parle. Je t'ai dit c'était une première, hein, donc forcément. Non, mais en général, ça allait. Ce matin, il n'y a rien qui va. Ah, voilà, parfait. Bon, parfait. Et bien, du coup, on va pouvoir donc commencer avec notre première partie, Asmodée et les festivals. Donc, concrètement, Anthony. Ouais. J'imagine que parmi les gens qui, là, nous suivent aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont déjà... passer le pas et qui connaissent un ou plusieurs festivals en France, mais il y a aussi sans doute plein de gens qui n'ont jamais eu cette expérience. Pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout un festival de jeux de société, c'est quoi? Alors c'est une bonne question, je vais essayer de vulgariser, même si tout est dans le titre déjà, un festival de jeux de société. Je dirais que c'est un événement qui va rassembler tous les amateurs et les professionnels du monde ludique autour de notre passion commune, hein, le jeu de société. On va y retrouver peu plus pro, donc les éditeurs, les distributeurs, tous ceux qui vont présenter les jeux, et puis après tous les visiteurs du petit à la personne la plus âgée qu'on peut connaître, au grand-mère qui peuvent venir sur les salons et qui vont être attirés par ce côté-là, par le côté jeu de société. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver dans le salon? On va retrouver déjà des tables de jeux pour pouvoir tester les nouveautés, tester les jeux du moment, parce que comme tu le sais aujourd'hui, la palette de jeux de société qu'on propose, en tout cas qui existe, franchement il y a un jeu de société pour tout le monde. Tu peux pas ne pas avoir un jeu qui te plaise. En tout cas, je ne connais pas de personne qui m'a déjà dit moi les jeux de société j'aime pas. Alors peut-être que t'en connais, mais moi non, parce que voilà, on a vraiment tout. On a des jeux de plateau, on a les jeux de cartes, on a du jeu de rôle, du jeu de figurines, on a plein de jeux immersifs qui sont destinés aux plus grands comme aux plus petits. Donc déjà tu vas retrouver ça dans le salon, des jeux de avec société. Un jeu pour chacun. Un jeu pour chacun. Donc des tables de démo, sur certains salons on va aussi trouver des animations, donc des tournois sur certains jeux. On va retrouver on va essayer de faire jouer des jeux différemment que simplement jouer sur un plateau, sur des formats géants par exemple. Alors je réagis, on a Black Shin qui nous écrit « Tu connais pas la mère, elle aime pas jouer, mais peut-être que justement dans un festival, ce serait le moyen, avec de nouvelles manières de mettre en scène le jeu, de... Pourquoi pas Une idée peut-être. Ce serait intéressant de savoir pourquoi ta maman n'aime pas les jeux de société, donc il faudrait qu'elle vienne se déplacer sur les salons, parce que tu peux rencontrer, comme je disais, les éditeurs, les auteurs, les illustrateurs,
sur les différents festivals et peut-être faire un retour d'expérience. Alors moi j'aime pas les jeux parce qu'il n'y a pas ça. Et peut-être qu'on va se rendre compte, bah si, il y a ce jeu-là. Exactement. Et donc, Parfois, il y a vraiment ce côté, on a été habitué à jouer à un type de jeu très spécifique. Par exemple, des jeux d'ambiance pour des gens un peu introvertis où spontanément ça va pas tout à fait être leur style, ou des jeux sur lesquels il faut au contraire être très à l'aise à l'oral ou avec l'imagination. Et enfin, voilà, selon le type de personnalité, c'est vrai que tous les jeux ne conviennent pas à tout le monde, ça c'est certain. c'est sûr. Mais il y a peut-être une diversité qui peut être un argument pour tous si on arrive à le trouver. Je suis d'accord avec toi, le public est tellement varié, c'est normal qu'on ait une offre de jeux de société qui le soit tout autant. Et donc pour essayer d'attirer un maximum de monde aussi sur les salons, on va essayer, en tout cas nous chez Asmodée, de théâtraliser au maximum les espaces, d'où le pont avec l'escape game dont je te disais tout à l'heure. Donc en essayant de créer un jeu immersif au-delà du jeu. C'est très voilà, on a nos animateurs qui sont là pour accueillir, on les forme toute l'année pour qu'ils soient le plus cool possible, que on ait envie après leur explication de jeu d'aller boire un coup avec eux, tu vois, tellement on a créé du lien avec notre animateur. C'est super bien passé, il nous a fait des super explications. Et au-delà de ça, c'est les animations autour des jeux de société qui vont, je pense, attirer un maximum aussi de monde. Donc voilà, en résumé, un salon de jeux de société, c'est quoi ? C'est un salon où on va découvrir des jeux dans un univers, je vais dire féerique, c'est pas le mot, mais en tout cas mise en scène très travaillée, et où on va vivre une expérience et créer du lien avec les personnes avec qui on va être et avec les personnes avec qui on va, ceux qu'on va rencontrer aussi, tu vois. Je me permets de rajouter une petite dimension, même si je suis sûre que tu vas en parler plus loin par rapport notamment à Cannes. Il y a aussi la dimension rencontre avec véritablement le milieu du jeu de société. Alors bien sûr avec l'éditeur, parfois avec des auteurs, des illustrateurs, enfin tout le monde du jeu de société en général est réuni lors de ces différents événements. Alors pas sur tous les salons bien sûr, mais beaucoup sur les plus symboliques. C'est sûr que si tu es très fan par exemple du jeu Harmonise qui est sorti l'année dernière et que tu as envie d'avoir une dédicace sur ta boîte de l'illustratrice par exemple, il n'y a que sur les salons de jeux de société que tu vas pouvoir avoir ta petite signature, tout à fait. ton petit achievement perso, tu vois, trop cool, j'ai la signature, ou le petit dessin perso de l'illustratrice, ou tout simplement discuter avec un auteur que tu adores parce que tu adores tous ces jeux et il prendra le temps avec toi de discuter, je pense. Donc effectivement l'aspect rencontre est comme que l'on voit du monde, quoi. C'est cool. C'est quelque chose de chouette aussi. Plus particulièrement, le Festival international des jeux de Cannes, pour les non-initiés, de quoi on se parle ? Déjà, pour que les gens se rendent compte, Anthony, on se parle de combien de visiteurs par édition ? Alors, c'est sûr que le festival, le FIGE, comme on l'appelle, Festival international des jeux... De son petit nom. C'est ça, le FIGE. De base, c'est le plus gros salon de jeux de société en France, en tout cas le plus important pour nous. C'est plus de 80 000 visiteurs pendant ces 3 jours ouverts au public. Ça fait du monde. Ça fait du monde, hein. C'est pas, y a des salons de jeux de société, il y en a partout en France où tu vas avoir 2, 3, 4 000 visiteurs qui vont venir, et c'est bien qu'il y ait ça, comme ça tout le monde peut avoir accès à des salons. Mais le FIGE, c'est vraiment le grand rendez-vous, quoi. C'est la Coupe du Monde Tout à fait. Je visualise. Donc c'est 80 000 visiteurs. Quand vous arrivez là-bas, donc au Palais des Festivals, c'est au même endroit où il y a les festivals des films. Oui. T'arrives là-bas, t'as 30 000 mètres carrés d'exposition, t'as plus de 300 exposants, donc c'est quand même assez grand, c'est un vrai labyrinthe. Moi, la première fois que j'y suis allé, je me suis perdu plein de fois. Et puis surtout, à Asmodée, on est représenté là-bas, on a à peu près 3 000 mètres carrés d'espace, donc c'est quand même 10% des espaces qui sont Asmodée. Donc normalement, tu vois... On devrait nous trouver. On devrait nous trouver facilement, mais c'est quand même un truc assez impressionnant quand même. C'est que même partout dans la ville, dans les à côté, il y a une ferveur, tu sens que c'est le grand rendez-vous à pas manquer, quoi. En tout cas en France. Yes. Une autre chose auquel on associe Cannes, c'est aussi les As d'or. Ouais. Est-ce que tu nous en dis un mot aussi pour ceux qui ne connaissent pas, les As d'or, c'est une cérémonie qui a lieu donc une fois par an à Cannes, c'est le jeudi soir, où un jeu dans 4 catégories, 4 jeux du coup dans 4 catégories différentes vont être promus jeu de l'année. Donc il y a la catégorie As d'or enfant, As d'or initié, As d'or expert et l'As d'or de l'année. Yes. Donc concrètement c'est quoi ? C'est le meilleur jeu décerné par un jury de professionnels du monde ludique. Donc c'est un prix qui va être décerné. Donc avec ce prix là tu vas pouvoir mettre une petite pastille sur ta boîte du jeu et il est garanti
bon jeu. Normalement, si tu achètes un jeu As d'or, tu devrais passer un bon moment. Sachant qu'en plus, l'année dernière, on a eu un prix, enfin Cocktail Game, un de nos partenaires, a eu le prix sur Trio. Absolument. Et Trio est un jeu excellent, on va pas se le cacher. En tout cas, personnellement, moi je le trouve excellent. Donc, c'est toujours très subjectif, mais c'est vrai que c'est intéressant ce type de système de prix qui n'existe pas qu'en France. Hein. Vous connaissez peut-être le Spiel en Allemagne. Oui. Parce que vu la variété et la diversité de jeux qui sort chaque année, c'est vrai que ça donne des repères à des gens qui suivraient peut-être un peu moins l'actualité ludique sur certains jeux qui sont mis en avant chaque année. Alors ensuite, bien sûr, ça reste toujours subjectif, mais c'est un indicateur qui est intéressant. Ouais, c'est sûr, c'est un indicateur qui est intéressant. Tu as parlé du Spiel, effectivement, tu vois, partout dans le monde, il y a des festivals de jeux de société. Enfin, je ne suis pas allé dans tous les pays, mais j'imagine que oui. Effectivement, le Spiel, c'est aussi un grand rendez-vous. Tu vois, en Allemagne, je pense que même c'est le plus gros rendez-vous ludique dans le monde. Alors, il y a la Gen Con aussi aux États-Unis, mais c'est plutôt orienté jeu un peu plus expert, tu vois ce que je veux dire. Donc, voilà, donc le FI, j'arrive peut-être en 3ème place, juste derrière ces deux gros, et comme on l'a dit juste en préambule, qui est destiné à un public hyper large. Yes. Et pour Asmodée, évidemment, c'est très important. Très important. On va revenir plus précisément sur ce que vous nous préparez pour le FI cette année, mais avant ça, simplement pour finir le tour d'horizon d'Asmodée et les festivals, est-ce que tu pourrais nous donner un mot sur qu'on se représente bien, concrètement, Asmodée par an, c'est combien de festivals ? Alexia, si tu peux nous afficher la carte aussi pour que les gens puissent se rendre compte. Alors là, la carte qu'on affiche, elle n'est pas de mémoire sur toute l'année, elle est uniquement, voilà, premier semestre 2025, on a l'indication dessus. C'est ça. Mais voilà, on est sur combien de... Alors, des salons en France, il y en a, je pense, une bonne centaine, voire plus même. Quand je parle aussi des micro-salons, hein, de ceux où il va y avoir 100, 200, 300 participants qui vont venir. Donc nous, on va se déplacer sur les plus gros, ou en tout cas ceux qui nous semblent les plus cohérents avec la typologie de jeu qu'on doit démontrer sur le moment. Donc on sélectionne entre 20 et 25 événements par an. En tout cas, depuis que je suis là, c'est la stratégie qu'on a pour présenter nos produits. Donc 20-25 salons, où pour ces salons-là, on va vraiment y passer du temps pour préparer un line-up de jeux cohérent avec la typologie de public, préparer un décor qui donne envie aux joueurs de venir, et puis parce que de toute façon on peut pas aller sur tous les salons. À un moment donné, il y a une limite. C'est une limite, on peut pas aller. Tu ne peux pas te dupliquer. On peut pas avoir 4 salons en même temps. Mais par contre cette année, donc avec l'arrivée de Nicolas dans mon équipe, que je salue. Nico. On a mis en place avec lui un programme de sponsoring qui nous permet de sponsoriser tous les micros événements ou les plus petits, en tout cas les événements sur lesquels on ne va pas. Donc pour ça c'est assez simple, il faut nous écrire par mail, donc je sais pas s'il y a le mail qui va s'afficher à l'écran, mais voilà, c'est événementiel@asmodee.com. On peut aussi nous retrouver directement sur le site. Le site d'Asmodée. Bien sûr. Oui, c'est vrai, asmodee.fr sur lequel dans Contact. C'est ça. Là, il faut juste nous remplir le formulaire pour nous expliquer grosso modo ce que vous êtes en train d'organiser. Et nous, on va voir comment on peut vous aider. On ne pourra pas sponsoriser tout le monde, mais on pourra facilement envoyer des boîtes de jeux si vous êtes en manque de matériel. Envoyer un peu de matériel, ou simplement des conseils ou des lots pour des tournois ou des tombolas. Voilà, on a, je crois, sponsorisé l'année dernière plus de 140 salons. J'ai noté 140 salons. Ça représente quand même, j'ai noté juste là, 723 000 visiteurs potentiels. Donc c'est, tu vois, surtout la globalité du salon. Donc c'est plutôt sympa d'avoir ça. Et ça permet aussi d'offrir finalement une expérience de jeu de société un peu sur tout le territoire, que ce soit pas que les très 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 grandes villes qui proposent d'un espace, mais en tout cas qu'il y en ait un peu sur toute la France. Ouais, c'est sûr que pas tout le monde a la chance d'habiter dans une grande ville ou à côté d'une ville où il y a un gros salon de jeux de société. Il y a beaucoup d'associations, de ludothèques, beaucoup de personnes dans le monde ludique qui franchement, quand on discute avec eux, ils mettent vraiment leur peau sur la table. On sent que le niveau orga, c'est vraiment des passionnés. Et nous, quand on voit ça, on a envie de les aider, tu vois, parce que on aurait aimé venir, mais on peut pas non plus, comme je le disais tout à l'heure, venir partout. Aller partout en tout cas. Mais voilà, donc on espère répondre, en tout cas on essaye de répondre à un maximum de personnes. Si le projet tu vois, tire à peu près la route, tu vois. Yes. Donc vous avez bien noté, si vous êtes intéressé par, ou si vous faites déjà en fait un festival de jeux de société sans qu'on le sache, potentiellement n'hésitez pas à envoyer une candidature. Tout ne pourra pas bien sûr être pris, mais en tout cas c'est la volonté de développer. C'est ça. Ça nous aide aussi à présenter un peu les produits, tu vois. Bien nous
chaque année, on va présenter environ 200 jeux sur les salons. Tu vois, c'est quand même, il y a quand même beaucoup de références à présenter, à montrer au public. Donc, eux aussi, c'est gagnant-gagnant. Tu vois, ça nous permet aussi d'atteindre des gens qu'on n'aurait pas forcément atteints. Ouais. J'en profite parce que je vois qu'on a une question de Dim Dim. Il nous demande uniquement des salons ou aussi des gros tournois sur vos jeux. J'imagine qu'il fait référence au programme de sponsoring. Ouais, non, les gros tournois, ça va dépendre quelle typologie de tournoi. Mais oui, on sponsorise aussi des gros tournois pour l'envoi de dotations ou de boîtes de jeux si vous manquez des boîtes derrière. Donc, Dim, écris-nous et puis on verra Si comment on peut t'aider si tu as besoin d'aide pour organiser ton tournoi, quoi. Très cool. Donc, on a parlé de tout ça. On a parlé voilà, Attends, tu n'as pas évoqué le nombre de jeux que ça représente, de jeux présentés par an. Si, je l'ai dit, c'est 200. Ah, pardon. C'est 200 jeux présentés par an, non, t'inquiète. C'est 200 jeux. Et au total, alors il y a une stat qui est assez intéressante, je me suis amusé à calculer. Si on met bout à bout le nombre de jours de salons, tu sais, qu'on a sponsorisé ou sur lesquels on va, mis bout à bout, ça représente 450 jours par an de salons. Parce qu'il y a plein de salons qui sont en même temps. Ce qui est mathématiquement étrange, donc d'où le fait que ce soit en même temps. Voilà, tu vois. Donc, j'avais pas fait cette stat-là, et donc je trouve que c'est une donnée assez marrante de dire, ok, pendant 450 jours de l'année, Asmodée est présent sur des salons, tu vois. Donc, bon. Ça dit en tout cas l'ambition et le fait que c'est vraiment quelque chose d'important pour Asmodée, tout ça. Ouais. C'est ça. On voit beaucoup de monde sur les salons. J'ai plus le chiffre exact, mais je pense qu'en tout, sur les salons où on va, on rencontre entre 2 et 3 millions de personnes, tu vois, facilement. Donc, c'est vraiment l'occasion de pouvoir rencontrer quelque part le public, de pouvoir ressentir aussi les jeux, c'est ça. Ouais, c'est ça. Comment ils sont accueillis, etc. Est-ce que on va peut-être revenir un instant rapidement sur la carte. Est-ce que tu nous dirais un mot des autres événements emblématiques ? Parce que bien sûr, on a parlé de Cannes. Ouais. Sauf qu'en fait, chaque salon, il y a des salons très généralistes un peu partout, mais il y a aussi des salons un peu spécifiques qui ont leur propre patte, leur propre ligne. Ça vaut peut-être le coup d'en dire quelques mots sur certains ? Ouais, carrément. Bon, là, je vois à l'écran qu'il y a, comme on l'a dit, il n'y a que les 6 premiers mois, mais je peux te donner quand même quelques infos. Donc, le grand rendez-vous, forcément, c'est Cannes. On en reparlera un petit peu plus après, un peu plus en détail. Le deuxième grand rendez-vous ludique de l'année, pour moi, en tout cas, c'est le festival Parthenay, hein, le festival ludique international à Parthenay. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Parthenay, donc c'est à 45 minutes à l'ouest de Poitiers. C'est un salon qui se déroule pendant le mois de juillet, qui va durer 12 jours, donc quasiment 2 semaines. Et 2 semaines de salon. Ouais, 2 semaines de salon. Et là, c'est assez particulier comme paysage puisque ça se déroule dans la ville. Donc, on est en extérieur, sous des tentes, et la ville devient un immense village ludique où partout où tu vas, il y a des jeux de société à tester, il y a des animations dans les rues. On en discutait tout à l'heure avant de parler de l'émission. Il y a des éditeurs qui louent des boutiques. Enfin, en tout cas, la ville met à disposition des locaux commerciaux pour mettre en place des boutiques éphémères ou des lieux d'animation éphémères. C'est hyper. C'est un truc à vivre, quoi. Enfin... Absolument. Je sais pas si Alexia, je crois que tu l'as peut-être déjà un peu passé, mais on a une petite vidéo de l'an dernier sur laquelle ça permet de se rendre compte un tout petit peu concrètement de quoi on se parle. Et vraiment, j'appuie ce que dit Anthony parce que quand on en entend parler et qu'on ne le vit pas ou qu'on ne le voit pas vraiment en image se dérouler, on peut ne pas réaliser à quel point vraiment on a toute une ville entière qui se met au service quelque part du jeu de société. On entre dans une boutique qui normalement est, je ne sais pas moi, une boucherie, n'importe. Boucherie. Et là non, c'est un espace pris en charge par un éditeur qui va y démontrer ses produits. C'est vraiment très très particulier, c'est génial pour les passionnés. Et c'est vraiment un festival à connaître. Ouais, c'est un super rendez-vous aussi pour toutes les familles qui vont dans cette région-là pour les vacances. On en voit beaucoup qui viennent 2-3 jours, qui viennent passer un moment avec nous. Après, ils partent une semaine et puis ils reviennent la semaine d'après sur le chemin du retour. Et c'est hyper familial. Il y a vraiment ce côté, c'est l'été. Tu vois, on a envie de profiter, tu vois. Les gens sont détendus, c'est le bon moment. Les gens sont détendus et il fait chaud, mais on passe un excellent moment. Donc ça, c'est le deuxième grand rendez-vous, je dirais, de l'année. On a, juste avant, on a Paris Ludique, donc qui est normalement fin juin.
Alors l'année dernière, il n'y a pas eu avec les JO, mais cette année, là, j'ai eu les dates, ça sera début juillet. Paris Ludique, donc c'est un salon qui se passe à Paris, en extérieur aussi. Donc c'est pareil, c'est un grand rendez-vous pour nous parce qu'il y a plus de 20 000 visiteurs qui viennent. Je sais qu'il y a tout un côté pro aussi, c'est un rendez-vous pro important aussi. Nous sur le PEL, on va mettre aussi pas mal de moyens pour présenter je sais pas, les nouveautés de l'été ou ce genre de choses. Donc ça c'est un autre rendez-vous, donc on verra cette année comment ça va se passer. Et puis après sur la deuxième partie de l'année, on va avoir forcément Octogone. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Octogone, ça se passe à Lyon. C'est un salon, alors j'ai pas tout l'historique en tête, parce que comme je dis ça fait que 2 ans que je suis là, mais à la base c'est un salon plutôt orienté jeu de rôle, qui s'est d'année en année ouvert à d'autres typologies de jeux. Et là, on est sur un salon qui est plutôt orienté jeux initiés, jeux de figurines, jeux de cartes à collectionner. Mais je pense que plus les années vont avancer, plus on aura du tout public qui viendront. Et c'est pareil, là, ils sont limités par l'espace. Je crois que c'est entre ces 18 000 visiteurs. Cette année, ils vont changer d'endroit, donc on verra où ce sera. Mais voilà, pareil, ça va être un salon qui va continuer à grossir, je pense. Donc voilà, il y a ce salon-là. Et après, on a d'autres salons qui sont en devenir. On va à Montpellier, ils sont entre 12 et 13 000 visiteurs. On va avoir également Vichy qui commence à se développer aussi pas mal. Donc voilà, on commence à regarder tous ces salons-là. Et bien entendu, en mai, on a Alchimie du jeu. Donc l'Alchimie à Toulouse. Donc là, pareil, c'est un grand rendez-vous ludique de la région où on met aussi des moyens pour présenter nos produits, quoi. Voilà. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais les salons, il y en a plein. Alors évidemment, on n'a pas le temps de tous les citer, on s'en excuse, mais ce qui est important vraiment dont on aimerait vous convaincre quelque part, c'est que c'est un super endroit pour découvrir des jeux de société. Pour des gens deux freins peut-être aussi à lever, qui peuvent venir quand on y pense, si vous êtes tout seul et que vous n'avez pas ni les amis ni la famille avec vous qui partagent cette passion du jeu de société, surtout en tout cas que cette idée-là ne vous freine pas. Vous allez trouver sur place des gens avec qui jouer. Est-ce que tu peux... Ouais, c'est incroyable. On a l'impression que quand on va dans les salons, et si on n'est pas avec nos potes, on va passer un mauvais moment, ou qu'on n'est pas avec notre famille, on va passer un mauvais moment. Mais en fait, je sais pas, il y a une espèce d'énergie qui se crée où les gens, tiens, il y a un jeu à 4, on est 2, vous êtes 2, ça veut dire on joue ensemble, ah trop bien, vous avez testé ce jeu-là, et puis il y a des discussions qui se créent. Donc si vous êtes tout seul, en fait venez, nous naturellement, on va essayer de faire jouer un maximum de gens. Donc si un jeu joue à 4 et qu'on a un groupe de 3, on va essayer de trouver quelqu'un pour faire la 4e personne, tu vois, si les joueurs sont d'accord, hein, bien sûr, on va pas leur imposer une personne, mais tu vas là. Non mais tu vois, j'ai jamais vu quelqu'un dire oh non lui tu vois, alors il m'inspire pas. Il m'inspire pas confiance celui-là, non. Donc ouais, franchement, faut pas hésiter à venir. Et de toute façon, même si vous êtes tout seul et que nos animateurs ont un peu de temps, ils peuvent même faire jouer avec vous quelques tours pour vous expliquer un peu le jeu. Prendre le temps, c'est important, comme je disais, nous on essaie de créer du lien avec nos joueurs. On ne veut pas faire, tu vois, usine, toutes les 10 minutes on enchaîne. On va passer du temps, t'as testé d'autres jeux, ok, qu'est-ce que t'aimes bien? Parce que c'est aussi ça aussi, des fois les gens ils arrivent sur le stand, ils disent voilà, je veux jouer. Ok, tu veux jouer à quoi? Je sais pas trop. Ah, là du coup c'est toute notre équipe sur place, hein, que je leur fais un coucou s'il y en a qui nous regardent, ils sont incroyables tous nos animateurs. Ils ont cette capacité, c'est tous des passionnés, à tout de suite déceler chez la personne qui est en face d'eux, ok, je pense que ce jeu-là peut te plaire. Ça, c'est un truc incroyable. Une autre chose que tu as évoqué rapidement en passant et qui est pour moi quand même un gros argument aussi, notamment pour les jeux un peu initiés experts, c'est que quand on va en salon ou en festival, on nous explique le jeu. Ouais. C'est souvent un frein. C'est vrai. C'est souvent un frein dans le jeu de société. On se dit, je vais passer toute une matinée à découvrir plein de jeux. Oh là là, autant de règles. Mais non, on vous explique tout. Non, mais bizarrement, je m'étais pas dit ça en tête, mais t'as clairement raison. T'as pas besoin de te taper le bouquin de règles, tu vois, les 50 pages de règles, et c'est toujours plus agréable d'avoir quelqu'un qui t'explique et qui t'explique bien, quoi. Tout à fait. Voilà. Donc voilà, de bonnes raisons de franchir le pas si jamais vous hésitiez encore. Et puis oui, encore une fois, on s'attarde forcément un peu rapidement sur les plus gros parce que c'est ceux qui sont susceptibles aujourd'hui de drainer le plus de monde et donc peut-être d'être aussi le plus facilement accessible de chez vous. Mais même les tout petits salons, ils sont tout autant animés par des équipes de passionnés et ça vaut le coup de franchir la porte et de découvrir. C'est ça. Un dernier point avant de passer quelque part à une autre partie. Est-ce que tu as cité Nicolas tout à l'heure, tu as remercié tes animateurs, mais est-ce que tu nous en dis un tout petit peu plus sur ton organisation, votre vision, l'équipe?
La façon dont on voit l'événementiel, c'est ça ta question? La Ok. façon d'envoyer l'événementiel et la façon dont vous êtes organisé pour que ce soit... J'ai pris les anti-sèches pour que ce soit cohérent et qu'on explique bien. En fait, je vais reprendre ma petite feuille, comme ça sera bien expliqué, tu vois. Si je la retrouve, hein. Elle est juste là. Donc nous, en fait, on a une vision assez... bon, j'ai déjà commencé à donner des brides de réponse, mais notre première mission à nous, ça va être de faire jouer un maximum de monde. C'est pour ça que on se déplace sur 20-25 salons, qu'on essaie de sponsoriser un maximum d'événements qui peuvent se créer. Parce que si les gens ne jouent pas à un jeu de société, moi je pense que tant que tu n'as pas joué à un jeu, tu ne peux pas savoir si vraiment tu as envie de l'acheter. Tout à fait. Quand tu vas dans un magasin de jeux de société ou dans une grande surface où tu as tous ces jeux-là, si tu t'y connais pas trop ou quand on n'a pas parlé, tu vas pas l'acheter. Enfin, je sais pas si toi tu as déjà tenté d'aller dans un magasin et te dire À moins tiens, d'aller dans celui-là. une boutique spécialisée où là, il y a évidemment un rapport avec un ludicaire dont c'est le métier et qui a cette passion. Ouais. À moins de suivre sinon les live Twitch d'Asmodée France, C'est entre ça. autres. Il peut y avoir quelques arguments, mais c'est vrai que globalement, le salon est une super expérience pour ça. Voilà, donc il faut. C'est pour ça que nous on essaie de faire jouer les gens partout pour qu'ils aient cette expérience-là. On met le jeu entre leurs mains. C'est ça, voilà. Et après, c'est eux qui choisissent s'ils aiment ou ils n'aiment pas. Et puis après, ça nous permet aussi de montrer. Enfin, nous, notre but, c'est de donner envie aux gens de nous connaître déjà. Et puis surtout d'avoir envie de revenir sur nos stands. On essaye tellement de créer, comme je te disais, un univers immersif, la théâtralisation de nos espaces, avoir des animations sur place. On a envie de leur donner envie de revenir. C'est-à-dire que quelqu'un qui va sur un salon, je dis au hasard, à Cannes, il faut qu'ils disent tiens, j'ai vu qu'il y avait un autre salon à Alchimie, enfin à Toulouse. Ouais. J'avais bien aimé l'atmosphère de Cannes. J'ai envie de le retrouver là-bas parce que voilà, créer ce lien-là, il y a du lien. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais en tout cas dans ma tête ça l'est. Moi, je comprends. J'espère que... Voilà. Toute une dynamique finalement. Ouais, c'est de créer une dynamique autour des jeux, de faire parler de nous, nos jeux, nos univers. Asmodée, c'est tellement gros qu'aujourd'hui, plein de gens connaissent pas, tu vois, ils connaissent pas toute la palette de jeux qu'on peut proposer. Donc voilà. Après, on essaye aussi notre rôle aussi, c'est d'essayer de convertir des gens aux jeux de société. C'est des gens parfois qui sont un peu réfractaires à des jeux parce qu'ils connaissent pas, parce qu'ils connaissent que certaines références et qui sont pas un peu dedans. Nous, on essaye d'aller sur des salons où on nous attend peut-être pas. Ça, c'est intéressant. C'est peut-être moins connu des gens, Ouais. effectivement. On aime bien aller par exemple au festival international des cerfs-volants à Berck. À Berck-sur-Mer, donc dans le nord de la France. Pourquoi on va là-bas? Parce que y a personne va là-bas et c'est un grand. À part les passionnés de cerfs-volants, ouais, évidemment. non, mais personne du monde ludique normalement va là-bas. Alors après on est installé là-bas depuis. Maintenant les gens savent qu'on est là-bas. Mais c'est pas forcément un truc où tu te dis je vais au festival des cerfs-volants. Je vais jouer à des jeux de société. Bien sûr. Et nous on y va et on est hyper bien accueillis. Les gens s'attendent pas à nous voir là-bas et il y a un salon de jeux de société, trop bien. Qu'est-ce que vous avez à proposer? Alors bien sûr on adapte les jeux. On va pas présenter le gros jeu de figurines, tu vois, au bord de la plage. On adapte nos jeux. Mais voilà, ça on aime bien aller sur des petits salons un peu comme ça et on aime bien aussi essayer d'aller toucher un public de gens qui sont pas dans le jeu de société mais les univers un peu associés. L'univers un peu geek, un peu Japon, un peu tu vois tous ces trucs de pop Japan, culture en pop général culture peut-être. de manière générale. Donc voilà, on essaye, c'est comme ça un peu qu'on sélectionne un peu aussi nos salons. Donc voilà. Et surtout, ce qui est important pour nous, c'est de connaître nos joueurs. Ça, c'est le pan qu'on a rajouté cette année, c'est qu'on présente pas mal de jeux et on n'a jamais eu vraiment le retour des joueurs en direct de le jeu était bien, le jeu était pas bien et pourquoi. Donc cette année, on a mis en place depuis l'été avec Nicolas, sur tous les salons, sur chaque boîte de jeu, vous avez un petit QR code sur chaque boîte que vous pouvez scanner et vous pouvez donner votre avis. C'est totalement anonyme. Aucune donnée personnelle n'est demandée. Simplement, vous dites j'ai joué à ce jeu-là, qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce qui m'a pas plu. Et nous, en fait, derrière, ça nous permet d'engranger des informations pour, tu vois, ce jeu-là, en fait, les gens l'aiment pas trop. Ou ce jeu-là, les gens disent que, je sais pas moi, ils aiment pas les couleurs, ils aiment pas l'illustration, ils aiment pas cette mécanique-là. Ou au contraire, ce jeu, il a vraiment cartonné. Les gens, c'est la mode du moment, c'est cette typologie. Voilà. Ça nous permet après de prendre des directions. Donc c'est important c'est pour ça qu'on passe plus de temps, tu vois, avec nos joueurs aussi maintenant sur les salons. On a plus d'animateurs qui passent plus de temps avec eux et on est moins dans le rush de expliquer des règles et s'en aller, tu vois.
Je comprends. Donc voilà, c'est un peu notre vision. Et pour faire tout ça, on est organisé comment ? On est organisé donc, avec Nicolas ici à Paris, Oui. où on va gérer tout l'aspect préparation, organisation. Et puis après, partout en France, on va avoir ce qu'on appelle nos experts terrain, qui sont nos capitaines, nos super animateurs, qui vont s'occuper du recrutement, de la formation de nos animateurs, et puis surtout de la mise en place de tout ce qu'on a pensé ici. Voilà, on est une grande famille, en tout cas j'essaye que tout le monde soit bien dans cette équipe-là, mais sans eux, tu vois, on ne pourrait pas nous aller partout, donc c'est hyper important, et on peut facilement les reconnaître sur les salons, parce qu'on a les t-shirts roses, enfin framboises plutôt, donc le sens du détail, Anthony. Framboise, on adore. Donc voilà, grosso modo, comment on est organisé toute l'année. J'en profite parce que je vois qu'il y a eu plusieurs questions sur le chat. Tu parles de tes animateurs terrain. Il y a des questions régulièrement sur quelque part. Est-ce qu'on cherche encore des animateurs ? Est-ce que sur tel ou tel salon, on est encore en recherche ? Est-ce que tu as une adresse ou quelque chose à donner ? Quel est le process en fait pour quelqu'un qui serait intéressé de devenir animateur chez nous ? Comment ça se passe ? Alors, là, aujourd'hui, nous, on a déjà une équipe d'animateurs qui est déjà en place. Après, comme dans tout métier, il y a un renouvellement des effectifs qui se fait naturellement. Ouais. Donc, nous, on est toujours en recherche de personnes. Le plus simple, je pense, c'est d'aller directement dans les salons, se présenter, aller trouver le responsable du stand qui est sur place. Ça peut être moi, ça peut être un de nos experts. Là, ce qui est bien, c'est que vous l'avez identifié. C'est ça. Voilà, c'est de venir et de dire voilà, moi je suis intéressé par faire ça. Donc ça, on va dire c'est la voie la plus facile. Vous êtes sur le terrain, on peut échanger, on peut discuter, on est plus facile d'accès. Sinon après il y a la voie internet. On nous écrit toujours à la même adresse mail qu'on a donnée tout à l'heure. Événementiel. Et en fonction de votre région, moi je vais vous réorienter vers un de nos experts pour que vous puissiez pour qu'il puisse prendre le relais, savoir s'il a des besoins, tout ça. Après, le gros besoin qu'on a chaque année, c'est à Cannes, mais aujourd'hui, on est assez staffé pour Cannes. On va aller récupérer peut-être 2, 3, 4 profils supplémentaires, mais ça ne veut pas dire que c'est pas parce qu'aujourd'hui on a toutes les personnes qu'il nous faut que demain on n'en aura pas besoin. Donc voilà, donc si vous avez envie de rejoindre l'aventure Asmodée, que vous soyez passionné ou simplement curieux, venez sur les salons, venez nous rencontrer, ou sinon écrivez-nous. Voilà. Ok. Je te remercie parce qu'effectivement, il y avait plusieurs questions qui revenaient sur vraiment là-dessus. Alors, je vois qu'à nouveau, le son semble faible. On va essayer de refaire attention à bien parler près du micro. J'espère que ça va aller mieux. Au-dessus, il y a un petit bouton. Est-ce que tu peux essayer de voir si tu peux mettre plus ou pas ? On tente. On tente quelque chose. Le Est-ce volume. que c'est mieux ? Alors, si d'un coup on vous casse les oreilles, il faut nous le dire aussi, surtout. Volume. Voilà, j'ai mis à fond. Là. Y a-t-il un changement ? Ah ben voilà, c'était aussi simple que ça. Ah, parfait. Bon, voilà. Oh là là. On a le micro qui est... voilà. Nickel. Bon, on a mis au max. C'est les aléas. Tu sais quoi, Marie, quand on fait de l'événementiel, il y a toujours des petits aléas mais sur les salons. Mais c'est pour ça que t'es bien préparé voilà. Naturellement. Je suis un peu chat noir quand même, je sais pas là-dessus. Ah, c'est toi Je sais pas. Non, ça va bien se passer. On a fini cette première partie. Qui dit première partie finie dit tirage au sort. Ça va être le moment de gagner, de tenter de gagner vos places pour le Fige si vous ne les avez pas déjà, ou si vous les avez déjà mais que c'était pas des places privilèges. Privilège, ouais. C'est toujours mieux quand même. Alors on nous dit d'attendre un tout petit peu. Pardon, encore à la technique. Donc, je repasse simplement pour vérifier que... Est-ce qu'on a des questions dans le chat pour l'instant sur les salons ? Effectivement, Dolmo le Ludivore, c'est ce qu'on nous a dit aussi. Philibert lance un raid avec un... Merci beaucoup à Philibert de nous envoyer plein de monde et bonjour à tous ceux qui débarquent. Bienvenue. Salut tout le monde. Bienvenue sur la chaîne Asmodée France. Pour certains, c'est sans doute une première, alors on est très content de vous accueillir. Et puis pour les habitués, on en reconnaît, Shkampou, ça fait plusieurs fois aussi qu'on a la chance de t'avoir. Donc merci à tous. Alors, dans les épisodes précédents, on parlait simplement d'Asmodée et les festivals. On accueille Anthony, qui est donc responsable événementiel chez nous, et donc il nous parlait des festivals sur lesquels est présent Asmodée, pourquoi on est présent, qu'est-ce qu'on peut trouver à un festival, globalement pourquoi c'est fun et pourquoi il faut impérativement tenter cette expérience quand on est amateur de jeux de société. Et on venait de finir cette partie et on s'apprêtait à faire gagner des places.
Donc voilà, 2 places privilèges. Hello Mickey 8, on est content de te retrouver aussi. Bonjour Coq. Bonjour à tous. Maël, est-ce que ça va être bon pour le tirage au sort? Je veux pas dire, mais vous arrivez quand même pile poil au bon moment. On lance le premier tirage au sort, limite. Ils ont tiré le bon filon. Exactement. Ils ont senti le. On est presque suspect cette affaire. Alors, attention, la commande est un peu particulière. Ça va être donc point d'exclamation, FIGE. FIGE comme Festival International des Jeux. Donc le nom du Festival de Cannes. Ouais. Donc, à partir de maintenant, vous avez 1 minute pour taper la commande FIGE dans le chat et tenter de remporter 2 places pour le festival, des places privilèges. Ouais. Est-ce que tu veux que je rappelle ce que c'est le pass privilège peut-être? Ouais. Donc du coup, pour ceux qui ne savent pas, donc le pass privilège, c'est un pass qui vous permet donc d'accéder au salon une demi-journée avant, donc d'avoir 3 jours et demi de festival. Donc ça c'est plutôt cool si vous avez prévu de venir. Également, ça vous permet d'accéder au salon 1 heure avant tout le monde le matin. Donc vous avez un accès à 9h au lieu de 10h. Et ce qui est cool, c'est que vous ne faites pas la queue puisque vous avez une file dédiée au niveau du port. Donc il y aura un peu de queue, mais voilà, ça devrait aller. Donc c'est des avantages certains pour pouvoir accéder aux tables de jeu plus rapidement et pouvoir vivre l'expérience dans sa globalité, quoi. Tout à fait. Et alors, le temps que ça continue, que le tirage au sort puisse continuer, je vois qu'on a une question. Alors, c'est du coup des aspects qu'on a pu aborder un tout petit peu auparavant, mais comme là, le temps que ça tourne, profitons-en. On a Dolmore le Ludivore qui nous dit qu'avec son association ludique, il voudrait faire un festival ou un événement du genre. De quelle manière on nous sollicite, dans quelle mesure on intervient. Déjà, on rappelle l'adresse événementielle@asmodee.com. Ouais, carrément. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a un programme de sponsoring qui existe, qu'on a mis en place cette année pour soutenir tous les organisateurs de salons, en tout cas d'événements ludiques partout en France. On ne peut pas sponsoriser tout le monde, mais en tout cas, on peut vous soutenir en vous envoyant des boîtes de jeux, du matériel, de la dotation pour vos tournois, pour vos tombolas. Donc pour ça, pour peut-être avoir droit à ça, il faut juste nous écrire, vous nous expliquer un peu votre projet. Et donc c'est Nicolas qui s'occupe de ça dans mon équipe, qui vous répondra pour vous dire si on peut vous soutenir et si on peut vous soutenir comment. Donc n'hésitez pas à nous dire ce dont vous avez besoin, nous donner un maximum de détails. Parce que voilà, on est très réactif, hein. Bon là c'est la période d'organisation de Cannes, donc oui, un peu moins. Peut-être pas le meilleur moment. Pas le meilleur moment, mais voilà, si c'est une première édition ou une 10e édition, n'hésitez pas, on intervient au maximum. Donc comme je disais, l'année dernière on a aidé 140 événements en tout cas on a sponsorisé 140 événements sur l'année dernière. Donc c'est qu'on sponsorise. Le tirage au sort est terminé et donc bravo l'outrache. Envoie un chuchotement du coup à Asmodée France, Maël qui est derrière le chat. Ça lui permettra simplement de récupérer les informations qui vont bien pour te communiquer les 2 places. Trop bien. On va pouvoir passer à la prochaine partie et donc la prochaine partie est donc sur le FIGE cette année. Qu'est-ce que prépare Asmodée? Et simplement en introduction, j'ai vu qu'il y avait une question par rapport aux dates. C'est vrai que le festival a un tout petit peu modifié ses dates. Donc ouais. Si tu peux redire pour le grand public à partir de quand, ouais. Puis même pour les pros. C'est pas de souci. Alors du coup, donc le salon, il va commencer pour les professionnels donc à partir du mercredi 26 février. Toute la journée, donc il y a une journée qui est dédiée aux pros. La matinée du jeudi 27 sera également destinée aux pros. Et à partir du jeudi après-midi 14h, les passes privilèges vont pouvoir accéder à la partie donc, grand public. Et du coup, à partir du vendredi jusqu'au dimanche 2 mars, le salon est ouvert. Parfait. Voilà. De 10h à 19h pour ceux qui ont un pass normal. Nickel. Alors, c'est le moment. Ouais. Où on commence à faire de la révélation. Waouh, suspense. Voilà, c'est l'occasion, comme on a maintenant cette chaîne Twitch, de pouvoir justement vous en dire un peu plus sur qu'est-ce que vous allez pouvoir trouver sur nos stands. Qu'est-ce qui va se passer cette année à Cannes? Quels sont les jeux qu'il faut impérativement voir? Alors déjà, voilà, Anthony, qu'est-ce que nos réserves, qu'est-ce que tu nous mitonnes pour l'espace Asmodée? Qu'est-ce que tu nous prépares aux petits oignons? Alors, plein de choses. Je vais essayer d'en dire, mais pas trop. faut garder du suspense. On va quand même essayer de dire des choses.
Donc déjà cette année, on saura déjà où nous trouver. Je pense que c'est une bonne façon de commencer. Oui. On sera au même endroit que l'année dernière, donc c'est facile, au niveau de la rotonde Riviera, donc c'est dans le deuxième bâtiment qui est au fond du salon. Donc là, on aura comme l'année dernière à peu près le même dispositif avec des stands d'animation, des stands où on va présenter des nouveautés, la boutique comme l'année dernière, celle qu'on avait pour vendre les jeux. Et la nouveauté cette année, c'est qu'on sera également présent à l'extérieur, sur la croisette. Donc attention, 2 lieux. 2 lieux, c'est ça. On a 600 mètres carrés qui seront découpés sous 3 tentes qu'on a appelées le village JCC, jeu de cartes à collectionner. Donc je vous explique dans un second temps ce qu'on va vous mettre là-dedans. Donc voilà, donc déjà on sera à ces 2 espaces-là. Donc on sera un peu partout, il va falloir un peu bouger, on va faire un peu de sport pour nous trouver. Ça c'est déjà ça. Qu'est-ce qu'on va y retrouver? Donc je vais d'abord parler de la partie jeux de société traditionnels et puis ensuite pour l'espace jeux de cartes à collectionner. Donc sur la partie donc dans la rotonde Riviera, là où on était avant. Enfin l'an dernier. Donc comme d'habitude, on s'est réparti l'espace entre nos studios qui seront présents, Libellud, Space Cowboys, Repos Productions et tous les autres, Spaceco, voilà, j'en oublie certainement. Et nous, voilà, parce que tous nos studios avec qui on travaille qui ne peuvent pas être présents, on a le devoir de présenter aussi leurs produits, parce tout le monde fait des très bons jeux. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette partie? Alors, je me suis mis une petite anti-sèche pour ne rien oublier, qui est pas très loin. Qui est juste là, voilà. Toutes ces feuilles. Voilà, toutes ces feuilles. Je me suis bien préparé. Donc, on va retrouver forcément toutes les nouveautés du moment. Ça, c'est déjà une bonne chose. Chez nos studios, on va avoir Azul Duel, Garden Rush, Shadow Theater, Mythicals, For a Crown. Voilà, c'est une première petite liste. On va également trouver des avant-premières, donc des jeux qui ne sont pas encore sortis que vous allez pouvoir tester. Ça, c'est quand même particulièrement intéressant. Voilà, des prototypes. Des prototypes de jeux. On va avoir des séances de dédicaces qui vont s'organiser avec des illustrateurs ou des auteurs. On va avoir des tournois également. On va avoir plein de goodies et plein d'animations qui vont s'organiser. Donc ça, c'est plutôt déjà bien. Un peu pour donner un peu la tendance. Mais je vais en dire un peu plus quand même. Forcément. Cette année, on a, donc moi de mon côté, sur la partie Asmodée, j'ai créé donc des stands qui sont très thématisés. On a des univers qui sont bien définis. Et on a, je dirais, 3 gros main events. Oui. Le premier, ça va être forcément le village de Tierce-Lieu qu'on a essayé de recréer pour jouer à Loup-Garou. Forcément, cette année, vous n'avez pas pu louper l'actualité sur Loup-Garou. C'est ça. Donc Loup-Garou, cette année, vous allez être en immersion au village de Tierce-Lieu. Vous allez pouvoir vivre une partie géante à 18 joueurs. Donc voilà, en totale immersion. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc ça, c'est déjà un premier... Dans une déco. Dans une superbe déco. Voilà, donc petit village de Tierce-Lieu. On va fêter cette année plein d'anniversaires et notamment les 10 ans de Exploding Kittens. Et on a créé cette année donc le Exploding Kitten The Show. Tintin. Alors ça c'est tout nouveau. J'espère que ça va marcher, que ça va vous plaire. Je croise les doigts. On va vous faire jouer Exploding Kitten sans vous faire jouer Exploding Kitten. Grosso modo, on s'est inspiré de jeux télévisés, Burger Quiz, le Big Deal récemment qui est revenu avec Vincent Lagaffe. Et d'autres jeux télé. Donc 2 équipes vont s'affronter, il y aura un public dans une arène et vous allez vous affronter autour de mini-jeux autour de toute la gamme Exploding Kitten. Spoiler alert, piscine à boules, combat à l'épée en mousse, voilà, ça va être un truc de dingue. On est bien dans l'univers d'Exploding Kitten, le côté des gens on le retrouve. Fun, chaotique, donc voilà, on aura des sessions en tout cas des shows qui vont se lancer, on espère toutes les demi-heures, donc vous pouvez vous inscrire pour participer ou simplement pour regarder. Il y aura plein de cadeaux exclusifs à gagner, on fait les 10 ans comme il se doit. Et après on aura plein d'autres univers. C'est gratuit bien sûr, oui, au cas où vous n'auriez pas l'habitude. C'est pour le fun, c'est que pour le fun. Et après on aura plein de stands thématisés. On va avoir un stand thématisé, vous allez pouvoir jouer dans un vrai vaisseau spatial. Voilà, donc ça c'est pour les amateurs de science-fiction. C'est ça,
vrai, calmons-nous, il n'y a pas un vrai vaisseau spatial. Mais... Comment ça, si tu démarres, il n'y a pas le moteur? Ouais, non, y a pas le... non, voilà. Donc voilà, on a une thématique également autour de tout l'univers médiéval. Donc on a recréé un château fort où vous allez pouvoir peut-être vous prendre en photo dans la salle du trône avec une couronne et un sceptre voilà. Et plein d'autres surprises, des animations. On va avoir des mascottes des mascottes géantes qui vont déambuler dans les couloirs. Voilà, je vous en dis pas plus que ça, mais donc il y a tous ces stands là qui vont être mis en place, et bien sûr c'est le retour cette année de l'AsmoQuest 2025. AsmoQuest 2025, qu'est-ce qu'on vous a prévu cette année? On vous a prévu une chasse au trésor quotidienne. Grosso modo, il va falloir chaque jour visiter nos stands. Vous allez avoir des questions, des choses à trouver ou répondre à des questions spécifiques, et chaque jour, donc du coup, si vous répondez, vous trouvez la solution de cette chasse au trésor, vous remporterez un cadeau. Vous tournez à la roue de la fortune comme l'année dernière pour ceux qui étaient là, oui. Et vous remporterez un cadeau, voilà, gros cadeau. Ça c'est pour l'espace famille. Grand public. Grand public. Après on aura l'espace pour les aussi. Non mais on aura l'espace pour les figurines, on aura l'espace pour les jeux un peu plus experts, voilà. Mais cette année on a tout thématisé. Voilà, on a vraiment, il n'y a pas juste un espace avec des tables et des jeux, tout est thématisé. C'est là que ton expérience dans les escape games précédemment prend tout son sens. Ouais, ça aide un peu. Le côté immersion, théâtralisation. C'est ça. Franchement, ça peut être soit un simple stand photo ou une petite interaction à avoir. On va essayer de faire, je dis plein de choses, mais une toile participative géante, puisqu'on on a recréé tout un décor avec un atelier un peu de peintre, tout ça, et donc voilà, une peinture géante où tout le monde pourra laisser sa marque, donc voilà. Trop cool. Des petites animations comme ça, mais j'en dis pas plus. Donc ça c'est la partie à l'intérieur, donc au niveau de la rotonde Riviera, et à l'extérieur on va avoir du coup la nouveauté de cette année qui est le village jeux de cartes à collectionner. Comme vous le savez, des jeux de cartes à collectionner, Asmodée, on en a pas mal. Et on a beaucoup d'actualités surtout. Ouais, on a beaucoup d'actu. Donc on a décidé de tout regrouper à un seul endroit à l'extérieur, parce qu'il nous fallait de la place et à l'intérieur il n'y avait plus de place. Donc voilà, donc si vous êtes amateur de jeux de cartes à collectionner, rendez-vous au village CCG au niveau de la Croisette. Qu'est-ce que vous allez y retrouver? Ça c'est la vraie question. Vous allez retrouver un espace dédié, enfin en tout cas une tente dédiée à Star Wars Unlimited, une tente dédiée à Altered, et une tente où vous allez retrouver One Piece avec l'arrivée de One Piece en français, oui. Pokémon également, et toute une zone dédiée aux jeux organisés, donc les tournois. Et bien entendu à côté de tout ça, une petite boutique pour pouvoir acheter des cartes, des boosters. Enrichir votre deck, le préparer pour le tournoi qui suit derrière. C'est ça. Donc dans cet espace tournoi, il y a plein de choses qui vont être organisées. Je vais d'abord parler de ça parce qu'on a quand même bien avancé sur le programme. Donc je me retrouve ma petite page, elle est là. Donc c'est des tournois qui vont commencer à avoir lieu à partir donc, de 14h le jeudi. Vous allez pouvoir vous inscrire. Donc on fera des tournois, en tout cas du jeu organisé autour de Star Wars Unlimited, Altered et One Piece. Je crois que Pokémon aussi organise des choses de leur côté, mais je parle pas pour eux, hein, mais voilà. Donc nous de notre côté, on aura de l'AP, du construit, du scellé. Donc toutes les modalités vous seront données normalement sur les réseaux, hein, non, il y a une petite publication qui arrivera. Je me note ça au cas où. En février, c'est en préparation. Et vous allez avoir plein de choses à gagner, des boosters. Alors, j'ai ramené plein de choses que vous allez pouvoir remporter. Donc forcément pour Altered, des boosters épreuve du froid, donc la saison 2, je sais pas si on voit l'écran, on le voit. On va avoir du One Piece en français, donc là j'ai pas le OP09 mais j'ai le OP08, donc ça c'est exactement ce que vous allez pouvoir gagner. On aura des tapis exclusifs Cannes pour Star Wars Unlimited, ça c'est cool à gagner. Il y aura bien sûr plein d'autres surprises et vous allez pouvoir aussi remporter pour Star Wars plein de choses. Donc les fameux, alors j'ai noté c'est le Super Showdown, le tournoi Super Showdown pour Star Wars Unlimited, donc tous les showdowns depuis le 7-1 que vous allez pouvoir récupérer toutes les cartes, donc ça sera le dimanche. Donc voilà, bon je dis beaucoup de choses, ça peut paraître un peu flou, j'essaye d'aller vite, mais grosso modo tous les détails vous seront donnés sur internet pour que vous puissiez faire des tournois et du jeu organisé si vous aimez ça. Voilà. Je crois qu'on en a dit déjà pas mal sur les animations. Il y a de quoi faire. Ouais. Peut-être deux zones aussi spécifiques dont on n'a pas encore parlé, ouais, et qui peuvent être importantes. L'espace enfant. Ouais, effectivement, on a bien entendu Spaceco qui sera présent avec son stand comme l'année dernière. Ils sont au même endroit.
On a également, nous, créé une petite cellule de jeux enfants sur nos stands où on a recréé une chambre d'enfants avec un gros nounours. Voilà, tout ça, c'est cool. Cool. Donc voilà, Space Coach, je pense que présenteront leurs nouveautés, le bonhomme de paille par exemple, et puis voilà, qui sont leurs deux jeux du moment. Tout à fait. Donc si vous venez en famille, je sais que le samedi, il y a beaucoup de familles qui viennent. N'hésitez pas aussi à aller sur les stands de nos partenaires pour pouvoir compléter votre parcours à Cannes. Et avoir un moment très cool aussi avec vos enfants, puisque la diversité de jeux pour les petits est également très chouette. Et puis, quelque chose de très différent, je ne sais pas si vous avez suivi les années précédentes, mais donc chez Asmodée, il y a toute une partie dédiée notamment à la recherche sur le jeu de société. Et donc, on a Gaming Lab cette année qui fait une conférence. Donc, je vais lire exactement parce que je ne voudrais pas dire de bêtises sur le nom de la conférence. Donc, simplement pour resituer, Gaming Lab, c'est le programme de recherche, de soutien à la recherche scientifique sur le jeu de société fait par Asmodée. Et donc, ce programme, le vendredi 28 de 14h à 16h, à un endroit qui est le studio HI5, on le remettra évidemment sur nos réseaux sociaux, mais simplement pour que vous ayez déjà l'information, on aura une conférence sur l'expérience et le ressenti des joueurs, quelles que soient leurs conditions, par des chercheurs de l'université de Lyon, qui sont soutenus par Asmodée. Donc voilà, un moment d'apprentissage et de partage pour les gens qui s'intéressent aussi à, quelque part, pas uniquement le jeu de société comme expérience de plaisir, de divertissement ou même comme expérience sociale, mais bien sur finalement tout ce que peut nous apporter le fait même de jouer, tout ce que ça nous permet de développer en termes de compétences. Voilà, ça fait plusieurs années maintenant que Gaming Lab travaille sur ces thématiques et c'est toujours très riche de voir aussi qu'il peut y avoir des recherches scientifiques sur ce qu'apporte le jeu de société. Ouais, c'est sûr, c'est un pendant important aussi que Asmodée suit aussi de très près. Donc voilà, on est présent partout, quoi. Comme c'est ça. Tout à l'heure. Côté studio maintenant. Ouais. Côté studio, donc on a rapidement déjà évoqué certaines choses. Tu as évoqué les jeux mis en avant principal. Les jeux principaux, ouais. On a parlé des avant-premières. Ouais, on a parlé. Je pense que je veux pas trop en dire pour les studios. Ils préparent plein de choses aussi comme nous. On est en étroite relation avec eux sur la partie préparation. Comme l'année dernière, on essaiera sûrement de faire des big events dans l'event, tu vois, tous ensemble, comme on avait fait l'année dernière avec pour ceux qui étaient là, avec la grosse chenille. Je pense à la chenille, ouais. La chenille, tous ensemble, c'était très drôle. Voilà, il y a des trucs qui vont se faire sur le tas, tu vois, donc... Très bien. Voilà. Et des tournois, je sais qu'il y a un grand prix officiel de Hit, par exemple. Enfin, il y a toujours un espace tournoi très riche. Seven Wonders, Splendor. Effectivement, pareil, comme on manquait un peu de place dans l'espace Riviera, nos studios ont pris une tente en extérieur pour pouvoir organiser tous leurs tournois. Et comme tu le disais, il y a le championnat, le grand prix de Hit. Mais je sais qu'il y aura aussi tournoi Seven Wonders, tournoi Splendor et plein d'autres, quoi. Donc, très cool. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Est-ce qu'on a des questions ? Alors, on a des questions, mais je vois que Maëlle est au taquet et qui répond. Donc, typiquement, Mickey Witt qui nous demandait s'il y avait moyen de filmer les conférences de Gaming Lab. La réponse est oui. Souvent, elles sont captées et rediffusées pour ceux qui le souhaitent. Où nous trouver ? Tu as déjà répondu à cette question. Donc, maintenant, on arrive sur quel jeu nous conseilles-tu ? Toi, personnellement, tu as fait un test plein de tester absolument. Alors, par profil. Ouais, par profil. Bon, alors je vais déjà un peu parler des jeux enfants. Alors, ça ne tient qu'à moi, hein. Encore une fois, c'est mes attributs, enfin, c'est mes choix personnels. Je pense que dans la catégorie des jeux pour les enfants, je les ai déjà cités, le bonhomme de paille et puis voilà, qui sont les deux nouveautés du moment. Si vous avez envie de retester aussi Super Miaou, qui était déjà présent l'année dernière, je pense que ça reste quand même des très bons jeux enfants. Donc voilà, à mon avis, niveau jeu enfant, il y a ce qu'il faut. Donc dans cette catégorie-là. Et dans l'espace dédié. Ouais, c'est ça. Après, pour les jeux, je dirais entre amis, si on vient avec des potes, par exemple, on cherche des jeux un peu ambiance, un peu où on se tire un peu dessus, voilà, un peu la chamaillerie. On se taquine, voilà, c'est ça. Forcément, il y a la nouveauté For a Crown qu'on attend avec impatience. Qui est vraiment un jeu de taquinerie, pour dire ça poliment. Ouais, c'est ça. For a Crown, c'est un jeu où, pour ceux qui ne connaissent pas, où vous représentez une famille médiévale et vous allez devoir défendre vos joyaux de famille et être à la fin de la partie celui qui a le plus de joyaux. Et toute la partie, vous allez envoyer des malus à vos... C'est terrible. à vos
à vos adversaires pour leur enlever les joyaux. Ou, voilà, donc c'est vraiment incroyable. C'est le genre de jeu où jusqu'à la dernière seconde, vous avez pensé que vous alliez gagner. Vous Ouais. étiez proche, et paf, un adversaire Gros remet à la jeu fin. de bluff. Voilà, on a fait énormément de parties. Enfin, c'est incroyable comme jeu. Enfin, moi, j'adore. Donc, on a ça. Et puis après, forcément, le Exploding Kitten The Show. Voilà, c'est la nouveauté. On est en attente de joueurs qui sont dans la même vibe que nous ou qui le sont pas et qu'on va arriver à convertir, tu vois, et qui vont se dire ok, les gars ils sont partis grave loin là, tu vois, cette année. Exploding Kitten qui est à fond avec nous dans le projet Et qui fête ses 10 ans, qui tu l'as dit fête tout leurs à l'heure. 10 ans, voilà, ils nous ont dit franchement les gars, ils ont été un peu réticents, je te l'avoue quand même au début, quand on leur a présenté le projet, on veut faire ça parce qu'on a travaillé avec Geoffrey qui est le brand manager, en tout cas celui qui s'occupe d'Exploding Kitten ici en France, et nous on était très emballés, on leur a présenté, ils nous ont dit on va présenter nos jeux sans jouer à nos jeux. Ouais, t'inquiète, on va essayer un Ça va truc. bien se passer. C'était assez bizarre, enfin pas bizarre mais loquace, enfin voilà, j'ai pas le bon adjectif, mais c'était. Mais finalement, la proposition a convaincu. Finalement, on a réussi en faisant quelques compromis, hein, parce que voilà, on avait des idées un peu folles. Mais c'est à tester vraiment, l'Exploding Kitten The Show, venez, ça va être, on l'espère, ça va être l'événement. En tout cas, un format qu'on pourra peut-être reproduire à l'avenir. Pour d'autres. On a déjà quelques idées. Ouais, c'est ça, oui, je sais que tu veux m'en piquer. C'est ça. Ok. Voilà, après, pour les jeux un peu plus famille, moi je pense que Happy Mochi, le dernier jeu de Zigo, voilà, vous allez jouer avec des petits mochi, Très mignons. cartes mochi très mignonnes. On a préparé une grosse présentation avec Zigo de Happy Mochi, donc vous allez pouvoir visiter la maison des mochi. Donc ça va être très visuel comme stand. Il va y avoir des petites surprises dessus, et notamment Bubbles. Vous allez pouvoir rencontrer Bubbles. Alors, qui est Bubbles ? Qui est Bubbles ? Bubbles, c'est un des mochi de la famille Mochi qui sera vraiment là. On l'a fait venir de son monde et il sera là pour vous rencontrer, pour vous donner des cadeaux. Il parle français Il parle pas trop. il parle pas trop. Voilà. Mais Très bien. Voilà, c'est la surprise. Donc Happy Mochi, je pense que c'est le jeu famille incontournable de l'événement. Et puis peut-être parce que ça a été aussi un grand jeu de l'année. Alors c'est pas une actualité récente, mais bon, je pense quand même à Harmonise qui fait partie des jeux si vous l'avez pas encore testé. Harmonise, ouais, pour. Oui, Harmonise, oui, bien sûr, s'il y a à tester en jeu famille. En famille, ouais, bien sûr, c'est un jeu qui me vient tout de suite. Harmonise, c'est un jeu à tester. De toute façon, ce jeu est absolument incroyable. Et, voilà, moi j'adore. Voilà, pour ceux qui veulent des jeux un peu plus experts, un peu plus, voilà, on a le fabuleux Daybreak que moi je conseille, qui marche très bien en salon. C'est sûr, en plus, c'est un thème d'actualité, l'environnement. Oui. C'est un jeu à 4. Voilà, je saurais pas bien vous l'expliquer parce qu'il faut du temps. Mais en tout cas, ce jeu, il a des très bons retours sur salon. On l'a vu dernièrement sur Octogone là, en octobre. Les gens ils voulaient jouer à ce jeu-là. Donc voilà, venez le tester. On a prévu beaucoup de tables pour des breaks au vu de la demande. Donc voilà. Et puis après, si vous venez tout seul, tous les jeux, venez vous greffer à n'importe quel jeu. On a pas mal de jeux à deux cette année. Également pouvoir voguer sur un bateau dans l'univers de Sail, ou jouer les pieds dans le sable sur le stand de l'île perdue. Donc voilà, Très il y a cool. pas mal de choses. Très cool. Et oui, effectivement, si vous êtes tout seul, on l'a dit tout à l'heure, surtout que ça ne vous freine pas. Vous allez trouver des tables C'est et ça. des gens, des groupes qui seront incomplets, qui auront de toute manière besoin de vous pour jouer, qui seront ça. ravis de vous accueillir. C'est aussi un endroit où on peut rencontrer, qui sait, de futurs potes. C'est ça. Donc n'hésitez pas. Donc nous on a prévu plein de choses, et je sais pas si toi Marie, tu avais l'intention j'avais une question à te poser. Oui. Tu avais l'intention de mettre par exemple en avant des choses sur Twitch qui vont arriver, un peu des actualités. Oui, bien sûr, on sera sur Cannes évidemment avec Twitch aussi. Ouais. On a 2 émissions clés prévues. Comme une des grandes actualités dans ce que tu prépares cette année est liée aux jeux de cartes à collectionner, Ouais. eh bien on se met au diapason et donc on revient nous aussi sur 2 contenus jeux de cartes à collectionner. On n'a pas encore eu, c'était pour la vidéo, okay. ouais. on n'a pas encore eu l'occasion de vous faire un contenu Star Wars Unlimited. Il le faut. Enfin, à un moment donné, c'est pas possible. On ne peut pas ne pas avoir une émission Star Wars Unlimited. C'est sûr. Et sur Cannes, on va avoir cette chance d'avoir des designers du jeu, plusieurs personnes de l'équipe de FFG en fait qui vont pouvoir être sur place. Donc,
On va en prendre quelques-uns avec nous. Et on va vous proposer une émission, donc Star Wars Unlimited, pour présenter le nouveau set, pour globalement présenter le jeu organisé, pour vous répondre à vos questions, pour permettre en fait, quelque part, un peu pour la première fois, au public francophone de pouvoir poser des questions en direct aux équipes présentes sur place. On aura notre ami Nicolas qui nous fera aussi de la traduction en temps réel. Donc ça va être un peu sportif, hein, ce live, puisque forcément il y a la barrière de la langue. Bon, ceux qui sont déjà tout à fait anglophones ou bilingues n'auront aucun problème à suivre les réponses en direct. Ceux qui sont pas très bons dans la langue de Shakespeare, et bien là encore que ça ne soit pas un frein, puisqu'on aura du coup notre traducteur avec nous sur place. Trop bien. Donc voilà, on filmera une partie, enfin bref, une émission très chouette. Et puis deuxième projet, on souhaiterait beaucoup, comme ça va être également le lancement en France de One Piece en français, on souhaiterait également pouvoir vous parler de One Piece. Et pour ça, avoir des représentants de Bandai. Donc c'est encore en projet parce qu'il y a une dimension technique du fait que pour le coup ils ne seront pas physiquement présents en France et donc on essaye de préparer quelque chose en différé. Mais il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas, tout au contraire est ouvert pour le moment. Donc simplement on travaille encore un peu à ces formats, mais on aura ces 2 émissions-là. En plus de ça, on créera bien sûr des contenus comme on l'avait fait traditionnellement sur les réseaux sociaux pour vous capter l'ambiance de ces événements, exactement comme ce qu'Alexia vous a passé là pendant qu'on discutait sur à quoi ressemble, si vous n'êtes pas sur place, pour que vous puissiez voir aussi tout ce qu'Anthony vous a parlé, à quoi va ressembler l'Exploding Kitten Show, à quoi va ressembler le château fort, le vaisseau spatial, que vous en ayez des images. Donc voilà, on vous prévoit aussi ce genre de petits contenus. Ouais. Et puis, bien sûr, comme toujours, Marielle sera aussi à pied d'œuvre pour prendre des photos, créer des stories, essayer de faire vivre à tous ceux qui ne peuvent pas être physiquement présents l'événement quand même. C'est ça. Donc oui, Twitch sera là aussi. Il y aura des choses en digital, c'est cool. C'est vrai qu'en vrai, je ne l'ai pas dit, mais sur la partie TCG, comme tu l'as dit, enfin sur le jeu de cartes à collectionner, il y a beaucoup de beau monde, il y a beaucoup de monde qui va venir. Et donc, pour ceux qui viendraient aussi sur place, vous allez pouvoir, bien entendu, participer à des séances de dédicaces. Pardon, Mickey. Il faut qu'on ne tape plus la table. Pardon. D'accord. Donc, participer à des séances de dédicaces, jouer contre les créateurs du jeu ou potentiellement d'autres surprises, tu vois. Mais voilà, il y a quand même pas mal de choses qui se préparent sur Cannes. Non, ça va être très très cool. Yes. Et bien justement, c'est le moment de refaire gagner des places. Allez, hein. Après avoir vendu à ce point, fait tout un teasing de ce qu'on prépare. Maëlle, Alexia, est-ce que c'est bon pour vous ? Alors si jamais ça va à nouveau être la même commande que précédemment, c'est-à-dire le point d'exclamation FIG, FIGE, tout accroché. On lance ça dans quelques instants. Et donc à nouveau, 2 places à gagner. Privilège. Attention. Ça peut être la même personne qui gagne ? Et techniquement, ça peut être la même personne qui gagne. Nous n'avons pas de possibilité d'empêcher la même personne de gagner. Tu sais, il y a des gens qui gagnent parfois 2 fois au loto. Hein, On sait. C'est un peu triste dans ces cas-là, pas pour la personne en question, évidemment, qui est ravie, qui amène tous ses potes. De toute façon, il y a toujours des gens avec qui venir. Quand tu veux. Et c'est parti. Point d'exclamation, FIGE, tout accroché. Bonne chance pour à tous. Hein. Bonne chance. Hop, et ça participe. Ouais. Combien de temps ça dure le... C'est 1 minute. 1 minute. Ah, il faut être réactif, quoi. C'est ça. Faut pas être en train de manger ses lasagnes, tu vois, il faut être compliqué, quoi. Non, la commande est courte. Ah oui, d'accord, ok. Oui. Mais quand même. Ouais, non, mais c'est vrai que si t'étais en train de faire à moitié autre chose... Ouais, il faut être au taquet, quoi. Il faut être au taquet. C'est ça. Bon, en tout cas, j'espère que ça t'a donné envie, en tout cas, de venir à Cannes, Marie, parce que... Moi, c'est assez récent. J'y suis allée pour la première fois l'an dernier. J'ai trouvé ça fantastique. Et clairement, ça m'a donné envie. Je vous avoue que j'ai presque un petit pincement cette année parce que justement, comme on va être très occupé par le fait de capter plein de contenu, je vais pas pouvoir profiter autant que l'an dernier du festival en lui-même, de l'ambiance du festival en lui-même. Ouais. On sera sur place, mais en fait, on sera très occupé. Mais c'est un peu le revers de la médaille, tu vois. C'est ça. L'organisation ne faut pas trop profiter. Mais on arrive quand même un peu avant. On va pouvoir voir sur place tout ce que tu as préparé quand il n'y aura pas de public et ce sera déjà très cool. Ouais, c'est sûr que nous on y sera déjà bien en amont. Exactement. Pour la partie montage, tout ça, on va quand même pouvoir profiter un peu. Mais moi j'ai hâte de pouvoir commencer à être sur place pour
pour que tout se mette en place, parce qu'on bosse dessus déjà depuis un petit moment, donc je pense qu'on en parlera après, Ouais. mais tiens, c'est bientôt là, et je me dis, Ça approche. Trop hâte. Donc bon, j'espère que les gagnants pourront profiter aussi de tout ça. Alors justement, on a notre gagnant, Source 57, qui a remporté le tirage au sort. Bravo. 2 places. La chance. Moi, je gagne jamais rien des jeux comme ça, je sais pas toi. Eh si, moi j'ai gagné au loto de mon école quand j'étais en primaire, j'ai gagné la GameCube. C'était trop cool. D'accord, ok, ça se fait plaisir. Depuis, je n'ai jamais réitéré l'exploit. Mais Ça, comme tu quoi. t'as gagné quand même. Ouais, voilà, j'ai ce souvenir précieux. On passe du coup à la dernière grosse partie de notre émission. Et donc là, on va aller dans les coulisses. Ce que j'aimerais, Anthony, c'est que tu nous racontes concrètement comment ça s'organise, Cannes, à quoi ressemblent tes journées, enfin, que vraiment les gens puissent se rendre compte toute la diversité du type de tâches en fait que ça implique. Il y a des choses qui paraissent spontanément évidentes, il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins. Donc voilà, à quoi ça ressemble une journée de préparation de Cannes ? Je pense que pour commencer à expliquer un peu comment on s'organise, je pense qu'il faut déjà qu'on parle un peu de timeline, parce que en fait Cannes, ça s'organise pas en 2 mois, tu vois, on commence à avoir les premières discussions avec le palais en juin. Donc tu vois là, l'événement a lieu en fin février, début mars. On se laisse 3 mois pour décanter. Tu te reposes pendant le printemps. Ouais, on se repose, il y a d'autres salons, mais... Oui, c'est pas faux. Il y a d'autres salons. Mais ouais, avant l'été, on commence à discuter un petit peu avec Cannes pour se donner les grandes lignes de ce que nous, on a envie de faire l'année prochaine. Si eux, ils veulent mettre en place des nouveautés, par exemple, tu vois, les tentes à l'extérieur, c'est quelque chose qui est nouveau. Donc, on en a parlé avec eux au début de l'été, voir si on était intéressé, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Après, l'été passe, donc forcément, tu es moins disponible. Et en septembre, on reprend contact avec eux et on essaie de donner une big picture de ce que nous, on aimerait faire. À partir de là, en octobre, une fois qu'on s'est bien aligné avec tout le monde, nous, on va travailler en interne avec toutes les équipes, tous les responsables des jeux, sur qu'est-ce qu'on a envie de montrer à Cannes cette année, quels sont les jeux, les références auxquelles le public doit avoir accès. Voilà. Donc on va travailler plusieurs jours là-dessus pour dire ok, voici ce qu'on appelle le line-up, la liste des entre 50 et 100 jeux qu'on veut présenter nous sur nos espaces. Et moi en fait c'est entre 50 et 100 jeux quand même, le chiffre est, c'est ça, est fort. 3000 m2, donc tu vois, comme je disais tout à l'heure, l'idée c'est de pouvoir présenter un maximum de choses, mais pas non plus de mettre 3000 jeux et en fait on s'y retrouve plus, qu'il y ait quand même une certaine cohérence dans ce qu'on veut présenter, que ce soit des cohérences en interne parce qu'on croit en ce jeu et on a envie de le présenter au public, ou cohérent parce que en fait à Cannes ce jeu là il a tout à fait sa place, tu vois. Bien sûr. Pour répondre aux différentes demandes. Donc une fois qu'on a défini le line-up des jeux, moi pour moi c'est le go pour commencer à penser les espaces, à comment on va mettre les jeux les uns avec les autres, parce que ce serait trop simple de pouvoir créer un jeu, un univers, tu vois. On n'a pas la place de faire ça, donc il faut qu'on arrive à regrouper les jeux sous des thématiques, comme je te le disais tout à l'heure. Là, par exemple on a la thématique du voyage temporel, donc tous les jeux un peu science-fiction, tout ça on va les mettre au même endroit. On a une thématique autour de la prohibition, parce qu'on a des jeux qui se passent dans cette période-là, donc là ça nous permet de bien commencer à se répartir les espaces. Alors justement, par rapport à ce que tu es en train de dire, Geeklet qui nous demande comment Asmodée organise les théâtralisations. Asmodée fait un montage 3D sur ordinateur pour voir ce que ça donne, et les dimensions du stand sont à prendre en compte, j'imagine. Ouais. Comment tu gères ça ? Alors c'est une excellente question. Grosso modo, une fois qu'on a notre espace, on a le palais qui nous envoie les plans bruts sans les allées, sans rien du tout dans l'Ivera. Et nous, on va tracer déjà les différents stands qu'on veut en 2D. Alors, on va prendre, c'est un rond, on veut une allée comme ça, on veut faire un stand ici sans savoir déjà ce qu'on va mettre dedans pour pouvoir se répartir l'espace. Une fois qu'on a fait ça, on va le soumettre en fait au chargé de sécurité du Palais de Cannes pour vérifier que notre plan 2D, en tout cas comment on a découpé les allées, tout ça, parce qu'il y a plein de législations autour de ça, respecte les normes sécuritaires. Qu'il y ait suffisamment de place pour que des gens puissent circuler. Exactement, que les issues de secours soient accessibles, que voilà, il y a tout un travail de préparatoire à faire. Une fois que ça c'est validé, on va se répartir les espaces avec les studios.
en disant ben voilà, nous on va prendre ça, vous allez prendre ça. Et une fois que ça c'est fait, on va commencer à réfléchir les plans. Donc c'est-à-dire, bon, j'ai plein de jeux sur la thématique je dis au hasard, du jardin. Oui. Enfin en tout cas de l'environnement, tout ça. Qu'est-ce qu'on aimerait en décor, enfin en tout cas qu'est-ce que les gens s'imaginent retrouver sur un stand qui s'appelle Asmodée Garden ou jardin ou ce que tu veux. Ouais. Donc là on se dit ok, de la pelouse au sol, avoir des arbres, avoir des petits animaux, peut-être il faut que ça sente bon. Et donc C'est hyper intéressant ce que tu viens de dire. Enfin, on va pas uniquement sur le côté finalement mise en scène visuelle, mais ça peut intégrer y compris d'autres aspects. ouais, ça carrément, avant même de savoir comment on va placer les tables, les jeux, tout ça, c'est dans quelle ambiance on veut projeter les gens. Une fois qu'on a fait ça, ben, du coup, effectivement, comme le dit Geeklet, on va mettre tout ça sur plan 3D. Donc, on va fabriquer les plans, enfin, les murs, la déco, comment on veut accessoiriser. Et au fur et à mesure où on va se rapprocher de Cannes, plus les semaines vont passer, on va peut-être avoir une idée. On va se dire, ah bah tiens, par exemple tout récemment, dans le stand du jardin, on s'est dit, ah bah tiens, ce serait sympa que sur chaque table, il y ait un petit pot en verre avec une fleur. Ça fait jardin, tu vois, ça fait le truc un peu sympa. Donc voilà, on a pris cette décision la semaine dernière, donc on a acheté ce qu'il faut pour ça. Mais voilà, donc tous les plans, ils sont faits en format 3D. Ensuite, tous ces plans-là, on les fait passer en validation pour voir si les structures tiennent bien. Parce que tu sais, on passe par des structures Oui. renforcées, d'alu, tout ça, imbriquées les uns dans les autres. On va mettre des tentures, tout ça. Et on va vérifier la solidité des stands. Là, par exemple, tout récemment, on teste une nouvelle typologie de stand où on va faire tout comment dire, on va entourer le stand en haut. Enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais tout le haut du stand sera, on va tirer en fait un filet de pêche, une toile, et donc pour le faire tenir, il faut que tout le plafond, enfin, le faux plafond tienne. Oui. Il faut que ça, ce soit solide. D'accord. Et donc tu vois, comme le stand fait 7 mètres de long, ben nous en validation de structure, on nous a dit ouais, mais si vous mettez pas un mur au milieu, ou enfin un poteau, ou si vous mettez pas une cloison pour soutenir la structure, bah ça tiendra pas. Alors, je rebondis parce qu'on a le bot des 7 lieux qui nous dit ça va pas être trop chaud à faire valider les matériaux, les normes, etc. Moi, je suis quand même surprise parce que entre l'étape de départ où tu nous parles du fait de prendre en compte la sécurité, du fait que déjà, il y a quand même cet élément auquel on pense pas tout de suite quand on voit le stand, hein, le fait que ça a été validé, sécurisé, le fait d'aller réfléchir chaque matériau, le fait de... En fait, il y a une dimension à la fois très créative, le choix des line-up, la connaissance des jeux, votre capacité aussi à l'expliquer sur place. Et puis il y a une dimension finalement très technique. Ouais, on est obligé parce que le palais des festivals nous impose des normes sécuritaires, ce qui est normal. Sur les matériaux qu'on va utiliser, il faut que ce soit inifugé, il faut que ce soit sécurisé. Donc nous, on va travailler avec nos partenaires pour répondre à ces normes-là et c'est des normes qui sont un peu onéreuses, hein, mais on est obligé, tu vois. Et donc, on n'est pas tout seul, on est accompagné. En fait, si on a tous travaillé là, préparatoire de préparation des stands, c'est pour éviter le jour J où tu as la commission de sécurité qui passe et qui dit bah ça, j'ai pas le document qui justifie que c'est sécurisé, vous me l'enlevez. Et en fait, si eux te disent tu l'enlèves, t'as pas le choix en fait. Bah bien sûr. Tu peux pas dire non, mais s'il vous plaît, soyez sympa. Bah disons que si jamais il y a le moindre accident ou un truc ensuite, tu prends pas le risque évidemment. Donc on a toute cette partie création de préparation des stands. Et une fois qu'on a la création des stands qui est fait, on va réfléchir aux animations qu'on va pouvoir retrouver ou comment on peut faire vivre une autre expérience que simplement jouer à des jeux de société. Et tu te rends compte que pour l'instant, j'en suis pas encore à dire comment je vais recruter mes équipes. J'entends bien. Parce que en fait, ça, je sais que c'est quelque chose qui est maîtrisé, tu vois, et ça vient dans un second temps, mais c'est plutôt ok. Les gens, parce qu'il y a des tables et on a un nombre limité, les gens qui ne peuvent pas s'asseoir à une table de jeu, comment ils peuvent quand même participer? On va penser aux Asmo Quest, donc aux animations, c'est pas aller dans les allées. Est-ce qu'on peut faire des stands comme on fait avec le Exploding Kittens The Show, un truc où tu peux quand même regarder sans forcément jouer, avoir des animations mobiles dans les allées où tu as des animateurs qui vont t'attraper et qui vont dire allez, on fait une partie, on fait un truc, tu gagnes un goodies. Que les gens ne s'ennuient pas en faisant la queue ou en arrivant finalement chez nous. On réfléchit à tout ça, et une fois qu'on a réfléchi à tout ça, qu'on sait à peu près comment on veut que le festival se déroule, en tout cas en termes d'animation et en termes de placement, on va recruter les équipes pour ça. Et donc recruter les équipes, donc là Cannes cette année c'est environ une centaine de personnes avec qui on va travailler. Donc il faut les recruter, il faut les former, les informer, les former. Oui. Et puis après gérer toute la partie régie animateur, donc gérer leur transport, faut qu'ils viennent tu vois, sur place. Transport, qu'on les loge sur place, qu'on les nourrisse,
qu'on leur fournisse les vêtements, les costumes, les t-shirts, un petit badge pour pouvoir accéder, qu'ils aient une petite gourde, tu vois, comme celle-ci, pour pouvoir se balader, pour pouvoir boire. Voilà, on pense aussi sur chaque stand, est-ce qu'il y a un endroit où on peut, par exemple, mettre les boîtes qu'on a, tu vois, en backup. Si on a, par exemple, on a un jeu qui s'abîme, le boîte de jeu. qu'on est dans le décor, un endroit, par exemple une fausse boîte ou un faux décor, hop, en fait, ça s'ouvre, il y a une petite trappe. Et tu peux. T'es en train de nous parler de passages secrets sur les stands là. Inciter une souris peut-être, mais voilà. Mais donc on a tout ça et bien entendu, on travaille pas tout seul à Cannes. On travaille aussi avec tous nos partenaires. Nous, il faut savoir que Asmodée, en tout cas nous avec mon équipe, on centralise toutes les demandes que peuvent avoir tous nos partenaires, que ce soit pour de la location de mobilier particulier, de la réservation de leur stand, de leur déco, de nos partenaires. En fait, on centralise toutes leurs demandes et ensuite, on va gérer aussi pour eux. Pour nous, hein, mais pour eux, tout ce qu'on peut gérer. Donc, voilà, tout l'administratif, tous les plans, on les fait pour eux. Voilà, donc c'est quand même assez, ça prend du temps. Il y a quelque chose dont tu n'as pas parlé et qui prend aussi un temps conséquent parce que je vous vois faire, c'est les palettes, l'envoi des jeux du site de Guyancourt sur Cannes. Tu sais pourquoi j'en ai pas parlé? Parce qu'on va attaquer cette partie-là. Ah d'accord, tu te réservais ce point. Non, mais parce qu'on l'a pas encore vécu, parce que là c'est frais dans ma tête et on est en plein dedans. Tout ça là, toute la préparation dont je t'ai parlé, on commence donc de septembre à fin janvier à créer tout ça, à gérer toute la partie administrative, financière et d'organisation. Et effectivement, à partir du 1er février, on va passer sur la partie préparation des palettes. Donc il faut savoir que aller à Cannes, c'est entre, alors ça dépend les années, hein, mais je vais taper large cette année parce que je pense que c'est un peu différent. C'est entre 5 et 7 camions semi-remorques qui amènent le matériel sur place. Donc dans un camion, on peut mettre 33 palettes. Une palette, c'est 120 cm par 90. Et donc du coup, dedans, on va mettre toutes nos structures, tout notre matériel, tous les jeux qu'on va vendre à la boutique, tout ce qui va nous servir pour présenter, pour faire l'animation, quoi. Alexia vous passe là justement un extrait, alors c'est juste 25 secondes, hein, mais ça vous donne une idée d'à quoi ça ressemble le montage une fois sur Cannes. C'est ça, effectivement, ça c'est l'étape d'après du coup, puisque nous on va avoir 2 semaines où tous nos partenaires et nous tout en interne on va préparer les palettes, donc avec nos bras, on met tout en carton, on met du film, on met tout sur palette, on range tout dans l'entrepôt jusqu'à que les camions arrivent, et ensuite 2 jours avant l'événement, nous dès le dimanche, en fait le 19, pas le 19 mais enfin le dimanche avant l'ouverture, en fait nous nos équipes on est une trentaine et on va s'occuper de tout monter. On a 48 heures à peu près pour faire le montage de tous les stands. Donc cette année ça représente à peu près à 180 mètres de cloison à poser. On a des dizaines de meubles à monter, on a des structures particulières à monter, fabriquer. Donc on va pas chômer pendant 48 heures. Donc vous avez Bac plus 6 Ikea quoi. On a franchement on a Bac plus 6 Lego, Ikea, tout ce que tu veux. Mais ça se passe dans la bonne humeur. Les gens que je prends pour le montage, c'est des gens qui ont déjà fait, qui connaissent déjà le matériel et on va les former là bientôt. On va avoir les réunions de formation avec eux pour leur montrer exactement ce qu'on va faire. Et le challenge il est pas là, le challenge il est après l'événement, c'est pour tout ranger en 4 heures. Ça c'est un gros challenge. Je comprends. C'est plus ça, parce que le salon finit le dimanche à 19h et donc du coup à minuit, on a toute la nuit pour ranger, mais idéalement à fond forcément minuit, il faut que ce soit rangé. Je sais pas ce que je peux te dire d'autre, mais non, enfin moi je trouve ça passionnant, donc j'ai cru voir qu'il y avait aussi plusieurs réactions de personnes qui sont étonnées finalement de l'ampleur effectivement de la tâche et de toutes les dimensions que ça peut prendre. C'est pas quelque chose effectivement qu'on imagine. On pense spontanément à l'aspect animation une fois qu'on est sur le salon. On imagine qu'il y a une stratégie, une réflexion autour de quels sont les jeux qu'on présente à quel salon et pourquoi. C'est ça. Bien sûr, on voit le côté théâtralisation parce qu'il saute aux yeux, mais tout ce que ça demande en amont, c'est forcément moins connu. C'est beaucoup d'administratifs et puis nous on a fait le choix de pas passer par exemple des prestataires pour monter des stands ou pour faire le travail à notre place, parce que je trouve, moi qui viens du monde de l'escape game, on a toujours tout fait nous et en fait je trouve que quand tu t'impliques dans ton décor, tu connais les tenants, les aboutissants et en tout cas tu sais ce que tu as envie de faire et au moindre pépin tu sais ce qui va pas parce que c'est toi qui l'as construit. Et donc si tu passes par un prestataire, il va te livrer un truc, tu vas dire c'est pas ce que j'avais demandé, je pensais, donc voilà, c'est pour ça qu'on prend aussi autant de temps et on va continuer à le faire dans les prochains événements qui vont arriver. On va continuer à toujours augmenter le niveau de théâtralisation, d'animation sur nos stands pour que en fait les gens quand ils viennent ils se disent waouh, c'était génial.
Très bien. C'est beau ce que je dis. Oui, je suis très émue. Je suis très émue, Anthony. Il s'envoie des fleurs, le gars. Alors, Geeklet, c'est très rigolo parce que tu nous fais notre transition pile poil. Ouverture, qu'on s'était noté, Asmodée et les événements dans le futur. Ouais. Quelle est un peu la vision? Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Parce que, pour ceux qui, pour le coup, fréquentent des festivals depuis très longtemps, vous vous êtes rendu compte qu'il y a eu un certain nombre d'évolutions. Et finalement, aujourd'hui, plus le jeu de société se démocratise, plus il y a aussi de gens qui viennent à ce type de salon et de festival, plus on a aussi envie de se renouveler, de proposer des expériences différenciantes. Est-ce que tu as une idée, Anthony, de ce qui pourrait se passer dans le futur, sachant qu'on se projette là, hein, rien n'est... Alors, déjà, dans notre fonctionnement à nous, on va continuer à peaufiner le retour expérience joueur, c'est-à-dire à continuer à améliorer ce fameux QR code. Le QR code dont tu parlais. Voilà, le QR code, les gens peuvent donner leur avis, essayer, comme c'est un nouvel outil qui vient d'arriver, on essaie aussi en interne de trouver quelles sont les meilleures informations dont on va avoir besoin pour pouvoir présenter au mieux les prochains line-up et donc ça, continuer à améliorer ce point-là. On va également mettre plus de moyens encore dans la formation des animateurs, parce qu'en fait aujourd'hui on a un vrai programme de formation. Vous savez, les animateurs tous les 3 mois ils sont censés être formés sur les nouveautés et tous nos animateurs. Donc on va continuer à les accompagner, à mettre des ressources financières sur la table pour pouvoir qu'ils soient toujours au top. Donc ça c'est important. Et ensuite sur la partie animation pure, en tout cas événementielle, on va essayer de grossir sur tous nos salons notre dispositif, d'avoir plus de tables de jeu pour pouvoir accueillir plus de monde, parce qu'on a toujours de plus en plus de références et quand tu as un jeu qui dure, je peux le comprendre, quand tu as un jeu qui dure 1 heure et que tu as déjà 30 personnes qui font la queue qui veulent jouer au jeu et qu'il n'y a qu'une table, ça peut générer de la frustration. Bien sûr. On peut pas acheter on peut pas louer tout l'espace. Non, puis ce serait pas faire. Voilà. Mais en tout cas, on a cette volonté de vouloir y aller sur nos salons avec plus de moyens, déjà en termes de tables et d'animateurs. Pour mieux accueillir les gens. Et de continuer à perfectionner notre théâtralisation, ça c'est important. Aujourd'hui, je pense qu'on est au balbutiement de ce qu'on peut faire. Pour te donner un exemple de l'évolution, moi je suis arrivé chez Asmodée donc après le Covid il y a 2 ans, et les choses qu'on faisait, en tout cas de ce que j'ai vu, c'était simplement quelques kakémonos, quelques drapeaux, un peu de déco sur les tables, sans plus. Là aujourd'hui, on s'est beaucoup inspiré de ce qui se passe sur les salons professionnels. On crée nos propres stands, nos propres structures métalliques. Et aujourd'hui, on est vraiment à la base de ce qu'on peut faire. Moi, dans mon idéal, j'aimerais arriver à fusionner, tu vois, l'univers que j'ai connu dans les escape games, en tout cas l'énergie qu'il y avait dedans. Et la qualité d'immersion. La qualité d'immersion et également la belle présentation de nos produits. Tu vois, et que, comme je me répète encore une fois, mais c'est hyper important, que les gens ils se disent ok, Asmodée, quand on va sur leur stand, je dirais putain c'est ouf quoi. Genre, voilà, je le dis, désolé, mais waouh. Donc voilà, concrètement c'est un peu abstrait ce que je dis, mais c'est voilà, continuer à prendre des bons matériaux, à avoir des bonnes idées d'animation, faire jouer les gens dans le jeu, avoir de plus en plus de jeux, par exemple les jeux surdimensionnés, ça marche super bien, donc on essaie de voir avec les créateurs et les éditeurs de jeux si on peut avoir du matériel comme ça, et puis voilà, il y a d'autres idées qui vont sûrement arriver dans l'année quoi. Bien sûr. Tu parlais d'améliorer la théâtralisation. On a Dolmore le Ludivore qui nous demande est-ce que les décors sont réutilisés par la suite? Ouais, carrément. Alors, on essaye au maximum de réutiliser tous les décors qu'on utilise, pour 2 raisons. Parce que déjà, ça coûte cher. Donc, c'est pour ça qu'on crée aujourd'hui des univers. Si aujourd'hui, je fais une bâche Aventurier du Rail, en fait, je pourrais l'utiliser que sur Aventurier du Rail. Alors que là, comme je le disais tout à l'heure... tu vas pouvoir la réutiliser. Alors oui, peut-être le mauvais exemple. Et on continuera à en faire parce que c'est important aussi des fois de marquer, en tout cas de présenter un univers dédié à un jeu, et on continuera à le faire. Mais comme je le disais sur Cannes, comme on doit mixer des fois 20 jeux ensemble, et pour trouver une thématique commune, soit la thématique du jeu c'est le même, soit il faut qu'on trouve un décor cohérent pour tout ça. Une ligne, ouais. Voilà, une ligne, tu vois, directrice. Le château fort, pourquoi on a fait un château fort? Parce qu'on a plein de jeux sur l'univers médiéval, tu vois, donc ça a du sens. Donc tous les décors, on les réutilise, tous les accessoires qu'on va acheter, on va les réutiliser. On achète beaucoup de choses. Il y a certaines choses qu'on peut pas acheter, qu'on
quand on a des super structures, vous le verrez à Cannes notamment sur l'espace One Piece, on a loué un énorme gouvernail de bateau. Ça, c'est un truc qui coûte des milliers d'euros à acheter, on va le louer, tu vois. Ça. Évidemment. Et puis, il y a la question de l'entrepôt. On n'a pas non plus un entrepôt immense. Donc oui, on essaie pour répondre à la question, je divague un peu, mais oui, on réutilise au maximum les décors qu'on a. Voilà. Très bien. Eh ben, je pense qu'on a fait le tour, en tout cas de nous, ce qu'on avait prévu de vous raconter dans cette émission aujourd'hui. Ça va être l'heure du dernier tirage au sort, et évidemment, on va aussi prendre vos questions. Donc, si Maëlle et Alexia, vous êtes prêts de votre côté, ça va toujours être la même commande. Point d'exclamation, FIGE, F-I-G. J, pardon. FIJ. C'est la fatigue. On arrive à la toute fin. Donc, FIJ, pardon, point d'exclamation. C'est bon pour vous ? Pas encore. Ah, pas encore, pardon. 30 secondes. Bon, on attend. Et puis donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Ouais, allez-y, profitez-en. Je reviendrai pas avant. Hein. Vous me verrez à Cannes, quoi. C'est ça, les gens pourront venir te faire un coucou sur Cannes. C'est ça. On sera là. Prêt. C'est parti. Lancement du tirage au sort, donc pour gagner 2 places privilèges pour Cannes. Bonne chance à tous. Ouais, bonne chance. On a quand même de la chance, nous, de pouvoir aller à Cannes et de pouvoir profiter quand même de tout ça, quoi. Mais c'est clair. Ouais. On est chanceux. Mais tu vois, moi, avant, je connaissais pas du tout les festivals de jeux de société. J'en avais entendu parler, mais j'étais dans mon univers escape game, donc je connaissais pas trop. Et en fait, il y a vraiment une vraie énergie qui est... Tout à fait. Qui est belle, quoi, tu vois, c'est pas malsain. Tu vois, des fois quand tu vas sur des salons, t'as un peu le truc un peu malsain de tu vois, je veux le truc en premier, le truc premium. Il peut y avoir un côté très entre-soi dans ouais, certains endroits que tu ne retrouves pas du tout. Ouais, alors t'auras toujours des gens sur les salons, forcément, qui sont un peu plus passionnés que d'autres, tu vois, c'est ça, un peu plus, voilà, mais tu sais, comme quand il y a l'ouverture des sols et t'as les gens, ils courent pour aller avoir l'exclusivité, tu vois. Et mais au-delà de ça, les gens ils sont super sympas. Et puis tu fais des rencontres incroyables. Rien que prendre le temps de discuter avec les gens et de leur demander c'est quoi ton jeu préféré. Ah, moi c'est ça. Ah, ok. Et même eux, des fois, ils nous présentent des jeux. Parce que tu vois, nous, on connaît nos jeux Asmodée, mais il y a plein de jeux, même au niveau de. Chez les concurrents, tout ça, des jeux hyper sympas. Ah, je connais pas ce jeu-là. Qui nous font tester. Et pour la petite anecdote, tu vois, pendant que les gens sont en train de voter, nous on fait souvent avec les copains des week-end jeux où en fait on va prendre plein de jeux, une vingtaine de jeux, et pendant 48 heures on va se mettre dans une maison et on va tester plein de nouveautés. Ça permet aussi de jouer dans un autre endroit qu'au travail, tu vois, et de vivre le truc. Je fais ça aussi, mais je ne sais pas de ton expérience. Moi, le souci qu'on a, c'est qu'en général, on en a pris plein, on est convaincu, on se dit ouais, on va faire celui-là, et en fait, il y en a un qui capte toute l'audience. Et là, ouais, ça arrive. Et là, tu ne lâches plus le jeu en question. Oui, t'as raison. Il y en a un ou deux à chaque fois qui reviennent, mais on essaie quand même d'en tester pas mal. Avec toujours ce moment de vous êtes sûr, vous voulez pas qu'on joue à celui-là ? Bah non. Ouais, l'autre est trop bien, tu vois. Remets le premier. C'est ça. Hop, donc, bravo à Explique Moïka qui gagne du coup ses 2 dernières places privilèges. Un grand merci. Mais bravo. Il y a plein de gagnants là. Hein. Et ouais. Je suis jaloux un peu. Enfin, je suis jaloux, non. T'es jaloux. Ouais, j'y serais en vrai. pas du côté pur détente. Oui. On va essayer. Bon, bah, en tout cas, on est très content d'avoir pu partager tout ça avec vous. On espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à nous le dire parce que pour nous, c'est une première, ce côté format un peu découverte d'un métier. Alors bien sûr, là, ça s'y prêtait particulièrement parce qu'il y avait le Festival de Cannes qui allait arriver. Mais le côté, on essaye de vous partager les coulisses et on essaye de vous partager le quotidien d'une expertise ou d'un métier particulier chez Asmodée. C'est une première. Donc, on espère que ça vous a plu. Ouais, j'espère. J'espère que c'était utile. On a peut-être créé des vocations. Exactement, c'est la période des stagiaires. Il y a peut-être quelques collégiens, lycéens qui se sont dit mais en fait c'est trop bien comme métier, il faudrait que je fasse ça. Sait-on jamais. En tout cas voilà, n'hésitez pas à nous faire vos retours, que ce soit par message privé sur nos autres réseaux par la suite. Et moi je vais simplement vous rajouter un dernier mot, c'est la prochaine émission qui vous attend sur notre chaîne Twitch. On revient tout début février. Alors on va probablement ajuster la date, mais ce sera à mon avis la première semaine de février. C'est autour du 4, du 5, du 3, pour vous parler des jeux à deux. Et oui, il y a la Saint-Valentin qui approche.
C'est un excellent prétexte pour vous parler de la diversité des jeux à deux. Il y a encore quelques années, il n'y en avait finalement pas tant que ça. Il y avait quelques références très connues qui sont superbes, mais qu'on commence déjà peut-être bien à connaître. Et en fait, depuis, il y a une très grande variété de jeux à deux qui ont été sortis. Des jeux très récents, des jeux un peu moins récents, en tout cas beaucoup qui sont vraiment très cool. Et que vous prévoyez une soirée très compétitive où vous aimez bien un peu chamailler votre partenaire, ou au contraire une soirée où on joue en coopératif et vous allez vivre une expérience commune. Il y a toute une gamme. Bon, si vous faites une soirée pote aussi, ça marche, on vous passera, mais ça sera dans une autre émission. Là, on sera vraiment sur les jeux à deux. Trop bien, hâte de voir ça alors. Hein. On vous donne rendez-vous. Et merci de m'avoir accueilli, Marie. Merci à tous. J'espère merci que beaucoup, Anthony. j'ai fait le taf, que ça s'est bien passé. En tout cas, je trouvais ça très intéressant. Donc j'espère que les gens en ont pensé autant. Trop bien. Merci beaucoup, Anthony. Je pense que tu reviendras, à mon avis, dans l'émission. C'est Tu es un très bon candidat, c'est validé. Ouais. C'est cool. Merci à Maël qui était derrière le chat et qui est toujours aussi réactif. Merci à Alexia qui nous accompagne toujours pour ces lives. Et merci beaucoup à Philibert qui, du coup, nous a fait ce raid qui nous a permis d'accueillir plein de personnes qui peut-être n'étaient jamais venues sur notre chaîne. Donc, on espère que ça vous aura convaincu de repasser une tête à l'occasion. Trop cool. Passez une bonne journée à tous. Salut tout le monde. À bientôt.